On est parti, bien évidemment. Bonjour à tous et à tous. Et il faut que je fasse encore un petit réglage cadre, mais ne vous inquiétez pas, on peut commencer directement, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour le Weekly Wrestling, l'émission hebdomadaire. Catch, voilà. Hey! Hey, qui, Hey! qui est là sur le ring. Merci d'être avec nous. Merci Laure d'être là. Merci Scoop Gill d'être là à la modération, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Bon 14 juillet à vous. Bonne fête nationale, pardon, excusez-moi. On a eu un week-end catch assez exceptionnel ce week-end, on va pas se mytho. Alors, on va faire le tour de table avant d'attaquer le sommaire, bien évidemment, et vous allez me dire tous un par un votre mot, voilà, pour ce week-end catch qu'il y a eu. Est-ce que c'était exceptionnel? Est-ce que c'était nul? Est-ce que je sais pas, voilà. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Aucune idée, ça se mange. C'est quoi le catch? Oui, bah, c'est quoi le catch? Bah, on va en parler parce que là, on a eu du vrai catch ce week-end, bien évidemment. Que dire de plus? Voilà, que dire de plus? On va faire, bien sûr, le tour de table, bien sûr, avec le dernier arrivé de cette discussion, Pollux. Comment ça va, Pollux? Amis fans de catch, salut! Allez, c'est bon, je repars, je suis fatigué, moi. T'es venu juste pour ça. Non, en vrai, je suis hyper content de faire celui-là avec vous. J'ai retrouvé Internet, donc ça fait plaisir. Internet. Je vais pouvoir parler de ce all-in que j'ai vu ce week-end. Et des autres shows que j'ai un peu survolés. Malheureusement, j'ai pas trop eu le temps de voir les autres shows. Mais j'ai vu all-in. Et ça, c'est Ça, cool. c'est cool. Et ça, c'est beau. T'as vu le plus important, on va dire. Exactement. Ça, c'est beau. Et Théo? Comment il va, mon Théo, mon wise man? Ça va. Ça va, on est là. Hein. T'as demandé un mot pour le week-end, je vais dire cool. Parce que c'était un week-end catch cool. Il y Ouais. avait beaucoup de shows, dont un qui m'a énormément surpris, où j'avais pas d'attente. Ouais. Et donc non, en vrai, c'était sympa. Il y a eu 3 shows de catch ce week-end, donc vraiment un plaisir. Ok, et bien sûr avec le maître de l'AEW, on peut le dire très clairement. Ah, le maître. Le maître, Ah, c'est pas moi, c'est Kevin. c'est Kevin, mais bon, Kevin il viendra dans d'autres émissions plus tard, bien évidemment. Là, il vient à peine de Il est dans rentrer. l'avion, là. Ah, il est dans l'avion là. Bon, bah voilà, il est dans Ah, il est dans l'avion. l'avion, là. Il est dans l'avion encore pour revenir en France parce qu'il est au Texas à All-In, bien sûr. Dorian, alias Café Catch, comment ça va, mon frérot? Mais ça va, hein. Alias sort la loi maintenant. Eh oui, il est hors la loi du catch Bon aussi, bien week-end. évidemment. Gros week-end de catch. Si je dois dire un mot, c'est évidemment le mot évolution, vu que le catch a évolué grâce à EW. Donc, c'est c'est un plaisir de parler de ce magnifique show qui a fait évoluer le catch, contrairement à d'autres. Le mec était un ouf. Et bah ok, bah merci beaucoup les gars. Non, je dis juste la vérité. On va pouvoir du coup, Juste la simple pardon, vérité. excusez-moi, passer au sommaire de cette émission et on envoie tout de suite le sommaire. Voilà, vous allez le lire en même temps que nous. Alors en numéro 1, bien sûr, on parlera de Saturday Night Main Event avec un Rollins qui s'est blessé du coup ce week-end lors de son match contre LA Knight. Donc voilà, on reviendra un peu sur sa blessure, sur le show en général, bien évidemment. En 2, Baker sera donc à Clash in Paris, bien évidemment, celle qui a gagné du coup la bataille royale pour pour avoir une chance au titre, pardon, excusez-moi, pour Clash in Paris. Naomi, T'as reçu un nouvelle. follow. Ouais, j'ai vu, merci. Il est hors la loi du catch, bien évidemment, il n'en manque plus qu'un et on est à 200 followers. Sondage en cours, voilà, merci beaucoup, Sco. Et Naomi, nouvelle reine de la WWE. Et oui, hier à Evolution, Naomi a cash-in contre Io Sky, dans le match entre Io Sky et Rhea Ripley. Alors, on va voir ce que c'est. On va parler d'évolution en général, bien évidemment, parce qu'il a été assez surprenant quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, on va revenir sur Evolution. Après, en troisième point, SummerSlam au secours. Voilà, est-ce qu'on se dirige vers un cataclysme tel WrestleMania 41? Est-ce que vous pensez que ça va s'arranger au fil du temps? Voilà, on reviendra sur ça bien évidemment. Et bien sûr, en quatrième point, AEW All In. Est-ce que ça a été une masterclass? On verra avec mes invités du jour. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que c'est une masterclass? Est-ce que on aurait pu s'attendre à mieux? Enfin voilà, on va voir avec eux dans l'émission. J'espère que vous allez tous bien. Merci à 11 d'être là. J'espère que tu vas bien. 11, merci à vous d'être là. Et on va pouvoir commencer du coup avec le premier sujet, bien sûr. Donc Saturday Night Main Event qui s'est déroulé donc dans la nuit de samedi à dimanche, juste après, en même temps que All In, et ça a fini juste après All In.
Un show qui est noté pas ouf. Hein. Voilà, je vais vous donner les notes Cage Match. Ah oui, Ah bon? on va prendre les notes de C'est- Cage Match des 4 shows et on va C'est comparer. étonnant, c'est Visible. étonnant. Mais C'est voilà, vraiment du étonnant. coup, Pollux, toi qui sais pas, tu penses qu'elle a eu la note de combien Je en dirais globalité, hein. 2,8. 2,8. C'est un peu plus. Un peu T'es plus. pas loin. Mais t'es pas loin. Effectivement, t'es vraiment pas loin. Elle a eu 3,52. Voilà, le Saturday Night Main Event a eu 3,52 en note globale de ce match. Et pour vous dire que c'est vraiment tétanisant, le meilleur match noté, c'est vraiment le Gunther Goldberg. Voilà. Oh putain. Voilà, pour vous dire le niveau, la dinguerie du niveau qu'on a eu ce week-end. Donc voilà, le meilleur match noté, c'était vraiment Gunther Goldberg. Alors, est-ce que déjà, il y en a, ils l'ont vu en entier? Personne ne l'a vu en entier, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Pourquoi De quoi s'infliger ça? Voilà, bah, De quoi en même temps, c'était compliqué, il y a eu All-In en même temps. Donc bon, pour regarder... Saturday Night Main Event? Ouais. Ouais. Mais je l'ai vu, moi. Hein. Tu l'as vu? Et du coup, Ouais, je l'ai vu. ton impression du coup? Mais après, l'avantage, c'est que je l'ai vu sans les pubs, du coup. Ouais. Donc, Un peu plus digeste, c'est on pas, va dire. c'est pas le même visionnage. Mais c'est triste, hein. Voilà, franchement, c'est triste. Et on avait du mieux, et on nous met un truc catastrophique là. Je vais pas spoiler le 3e point, mais ça sent pas bon. Ok, bon après les gars, Voilà. du coup, pour ce qui est de Dorian et Théo, je pense que voilà, bon, vu que bah, toi, Dorian, on était ensemble sur la chaîne de la loi du catch pour regarder All-In, du coup, bon, on est arrivé au final au main event. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, après on s'attendait à rien, et Moi, on s'attendait à rien, mais on est quand même déçus, déçu. entre guillemets. Je vais pas sortir des blazes, hein, mais je suis des gars sur TikTok qui ont dit moi j'ai bien aimé le main event, je trouve que Gunther Goldberg s'est bien démerdé à son âge. D'accord. Il y a un Oui. moment, les gars, arrêtez de regarder du catch. Hein. Ah ouais, c'est chaud, là. C'est Moi, pas je faux. le dis- Voilà, c'est moi, pas je le faux. dis. Peut-être de l'autre côté du périple, c'est de la gymnastique, mais de l'autre côté, c'est les pattes. Donc, moi, je préfère regarder de la gymnastique que de l'EHPAD. Hein. Et- Et force à Gunther qui a dû subir, ce vieux en face. Et c'est terrible, et c'est vraiment terrible. Mon C'est Théo, affreux. vas-y, hein, tu peux dire un mot, Bah, mais bon. moi, pour préparer l'émission, j'ai surtout parlé d'un point, c'est Ouais, Rollins blessé. oui, le plus Parce gros point, que bien je vais évidemment. je vais pas vous mentir, le reste du show, j'en ai strictement rien à faire, donc je vais pas en parler parce que j'ai pas regardé et ça m'intéresse pas. Surtout, c'est Rollins qui est blessé. Pour moi, c'est une nouvelle qui tombe vraiment, mais vraiment très très mal. C'était pas le moment qu'un mec comme Rollins se blesse. Et déjà avec son clan, son nouveau clan, on aurait espéré plus. Donc déjà, quelle suite pour le clan? Là, pour l'instant, j'en ai strictement Alors, aucune idée. de la conférence de presse d'hier de Evolution, Triple H a dit qu'on aurait des news ce soir de Seth Rollins. Enfin, Ouais. combien de temps, etc. Si je dis pas de bêtises. Donc, Ouais, ce soir, on saura si c'était enfin, si on peut avoir un soulagement entre guillemets, bien évidemment, ou si, Moi, j'y crois pas. ou si Moi non plus. ça sent vraiment le fumier, on va dire. Mais surtout, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que le clan de Rollins, c'était une des choses qui m'attirait le plus, qui m'intéressait le plus ces dernières semaines Ouais. chez WWE, surtout à Raw. Et là, tu perds. Alors, il y aura encore Heyman. Si Rollins n'est plus là, il y aura encore Heyman pour faire vivre avec Breaker et Reed. Mais sans Rollins, ce sera pas pareil. Et tu perds pour SummerSlam Rollins. Mon Et- avis sur SummerSlam est de plus en plus tranché. Et potentiellement pour Clash in Paris. Oui. Bah, Mais bon, ça, on malheureusement, fera un petit point beaucoup plus tard, pas dans cette émission-là, mais si, je crois, on peut faire un point pour SummerSlam. On peut un peu parler de Clash in Paris si vous voulez. Du coup, tout le monde n'a pas. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur la blessure de Rollins ou pas? Est-ce que vous avez un autre truc à dire sur ça? Bah, c'est con parce que c'est un des seuls qui était à peu près bien écrit, même si moi, de ceux que je vois en tout cas, je trouve que l'alliance Heyman-Rollins, je trouve que Heyman n'apporte pas grand-chose à Rollins. Ok. C'est peut-être que mon avis, mais par rapport à ce qu'il a apporté à Brock Lesnar, à Roman Reigns, je trouve que Rollins et Heyman, il n'y a pas une alchimie. Enfin, les deux, je trouve pas qu'ils se complètent comme les deux autres. Comme vous pouvez faire avec Heyman et Roman Reigns par exemple. Ouais, Ou ouais. Brock Lesnar, Après, bon. Heyman plutôt.
Encore Ah, mieux, parce ça, que- je trouve. Ouais, mais même Roman Reigns et Man, c'était incroyable aussi. Donc voilà, après, bon, oui, le clan de Rollins, c'était cool. En fait, moi, c'est Heyman, je trouve que. En fait, si tu laisses le clan de Rollins sans Heyman, je trouve qu'en vrai, ça serait Pas le pareil. même truc. Ok, ouais, je vois. Je trouve que Heyman, il apporte pas grand chose Ok. au clan. Mais ouais, c'est dommage, j'espère que c'est pas hyper grave pour lui, même si vu sa tête, en plus, c'est le genou, je crois, donc ça Ouais, peut c'est être le grave. À voir. À voir, à voir. En tout cas, c'était parfait pour. C'est un peu un résumé du show, hein, quoi, au final. C'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. Voilà, hein. C'est C'est vrai. Saturday Main Event, hein. C'est triste, mais c'est vrai. Et bonjour à Thomas de Comptable qui était là déjà avec nous avec les hors-la-loi du catch. J'espère que tu vas bien. Et il était là. Ah oui, il était là longtemps. Et en au plus. passage, Il est vraiment resté du début à la fin. Le premier rang de cette Saturday Night Main Event qui était plus cher que le premier rang d'All-In, hein, pour précision au passage. C'est vrai. 2000 Voilà. euros, 2000 dollars, je crois, Ouais, si je dis fait- pas de bêtises. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Pollux, est-ce que tu as un truc à dire sur la blessure de Rollins ou autre chose de non, Saturday Night Main Event par c'est- exemple, ou je sais pas. Non, Saturday Night Main Event, je pense qu'on en a assez parlé en vrai. On va parler au vrai catch. Ouais, pour la blessure de Rollins, ça m'attriste et comme vous l'avez déjà dit, le problème c'est que c'est lui qui porte un peu les shows en ce moment. C'est un peu lui qui nous fait nous accrocher. On va voir comment ils vont essayer de rattraper ça, mais après peut-être que ça peut être un bon point pour Breaker. Je sais pas, il faut voir en vrai comment ils vont amener ça. Mhm. Mais pour moi, ça pue la longue blessure là. Vu la tête de Rollins, il connaît son corps, il connaît ses genoux. Ça sent pas bon. C'est triste. C'est triste. Bon, de toute façon, on en parlera dans Et je le. le- On pourra en parler dans le troisième point. Oui, vas-y, quelqu'un voulait dire quelque chose, pardon. Et je le dirai une dernière fois, parce qu'après on n'en parlera plus jamais, mais ils auraient dû faire Goldberg, Braun Breaker. Et pas Goldberg contre Gunther. Moi, je suis Ouais. d'accord. Tu peux faire Ça aurait mis over Braun Breaker. Ça aurait mis over Braun Breaker parce que Gunther, ça ne lui a servi à rien. Ah oui, parce qu'il était en vrai, il était déjà Voilà. over, donc bon. C'est vrai que Mais en ça. plus, Gunther, Moi, Gunther, il galère avec sa propre prise à faire abandonner les mecs alors qu'il a tap out en 2 secondes. En fait, le problème, c'est que là, même ses combats, ils sont plus du tout crédibles à Gunther. C'est un peu compliqué là. Et Goldberg, il a galéré à s'endormir Goldberg. Ça me fait peur. Gunther, en fait, j'ai l'impression c'est de pire en pire et c'est la pente descendante. Et j'espère que ça va aller mieux dans les prochaines semaines, hein. De toute façon, en vrai, je pense que Gunther, depuis qu'il a perdu son titre intercontinental, ça a un peu baissé en régime. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. oh, non, moi je pense pas. En vrai, il ça était allait champion quand du il monde, bat ça allait, hein. Orton. Quand il bat Orton Ouais. et tout, c'était cool. Non, moi, il a toujours été fort, mais c'est la défaite c'était de depuis contre Jey Mania. Uso, c'est vraiment. Ok, ouais. En fait, je sais pas comment tu peux booker comment en plus ils ont mis les images de comment ils sont dans quand ils travaillent là, 60 Triple H et tout là. Sur les images de WWE Unreal qui ont été dévoilées là quand tu vois la salle avec les gros tableaux blancs Oui, là, où ouais. ils écrivent les scénarios. Comment ils ont pu écrire genre Jey Uso il va faire tap out Gunther pour lui redonner le titre 51 jours plus tard. De la même façon. Moi, je sais pas. De la même Je façon. sais pas. Moi vraiment Ouais, voilà, je. Il y a des moments, les feel good moments, tu peux en donner sans donner un titre à la personne. Hein. On en parlera plus en détail après, mais par exemple de Voilà. Dustin Rose. Ah oui, bah après lui, vraiment, dans 2 semaines, il n'y a plus la ceinture, mais, Ah oui, mais, mais un c'est autre pas sujet, grave. ça, mais voilà, C'est pas c'était grave. un feel good moment Voilà. qui Je- de base ne devait pas se passer parce que de base on ne devait pas avoir ce match-là, mais bon, voilà. oui, c'était- bon, après. Bon, on en parlera plus tard, mais après, Oui. qui le gagne, c'est pas grave. Ah oui, non, bien sûr. Surtout la manière à laquelle il la gagne. Donc, tranquille. Bon, on va passer au deuxième point du coup. Est-ce que c'est bon pour le Saturday Night Main Event ou pas? Oui. Et ben, on va pouvoir passer du coup au deuxième On a point. trop parlé même. On va pouvoir parler. On va pouvoir passer, pardon, excusez-moi, au deuxième point de cette émission. Vaquer sera donc à Clash in Paris. Et oui, hier, elle a gagné du coup la bataille royale pour avoir un match de championnat à Clash in Paris. Donc, match de championnat de son choix. Il n'y a pas de précision pour qui elle devra affronter ou pas. Et Naomi qui nous a fait un peu le braquage, un peu. Naomi qui du coup cash in sa mallette à Evolution et qui réussit son cash in. Donc Naomi, nouvelle championne
Attendez, World. la suite, il est Woman. dégoûté. Attendez la suite, oui, il était avec nous hier en live, il était pas Voilà, Hier, liste. sur le live, ça faisait être mémorable. la Ah, réaction c'était d'Attendez la suite. mémorable. Ah ouais. J'ai loupé ça. Vaker à Paris tellement fier, de toute façon je savais qu'on allait la voir à Paris, elle est trop forte. Oui. Blake déjà, oui, bah justement c'est l'heure du coup de parler de ce évolution. Alors on va, comme pour cette journée main event, je vais vous dire bien évidemment la note sur Cage Match, 8,76. Voilà. Oh. Oui, Mérité. un bon 8,76 C'est très bien, c'est bien. Hein. et franchement c'est mérité. Voilà, je vais pas mentir, j'ai été étonné moi de ces matchs-là. Bon, vraiment le Tiffany Stratton, c'est vraiment celui qui nous a fait dormir. Enfin, on va pas mentir, voilà, c'était le somnifère Normal. de cette soirée. Mais sinon, C'est un peu après, creepy. le Jet Cargill Naomi, bon. Ouais, ça va. Il y avait les tables et tout, donc. Ouais, enfin, il y voilà, avait on va une dire que ça- stipulation, donc ça allait. Ouais. Ça aurait été un 1 contre 1, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais là, il y C'est avait. bien. Ouais, là, voilà, Ils sont c'était. forts, ils savent que Jack Cargill ne s'était pas caché, donc ils se sont dit bon, on rajoute des objets, ça fera, En même temps, comment ne pas le savoir? ça passera mieux. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, la T'as meilleure juste à note, regarder, hein. pour vous, quelle est la meilleure bah, pour vous, du coup, Pollux et Dorian, pour vous qui n'avez pas vu le show, quel est. Enfin, quel match vous pensez est le mieux noté? Je rappelle, on a le Becky Lynch, attends, Bailey, dis-moi. ouais. Lyra Valkyria, Bah C'est celui-là, Ioria. Jessie Jane contre Jordan Grace, jamais de la vie. le tag team Woman Fatal 4-Way, Non. Tiffany Stratton, Trish, Jet Cargill Non, Naomi, jamais de la la vie. bataille royale, ou le Naomi, non, Bataille ou Royale, le, pardon, ou le Io Sky Rhea Ripley. Non, c'est sur l'opener ou le main event, mais j'ai l'opener. Moi, Ok. je dirais le main event. Et bah c'est Pollux qui a raison, c'est le main event qui Ah ouais est, Et oui, cash-in, et- il y a et cash-in. non, et vraiment à juste titre parce Non, que sans le sans ça, cash-in, c'était vraiment il une était dinguerie. exceptionnel. Premier degré, je crois, meilleur match féminin de l'année. Ça m'étonne pas. À débattre avec le triple menace qu'on a eu à Mania Nuit 2, opener, mais, Ah, mais c'est sûr. Ça m'étonne pas. vraiment, ça, pour moi, ça se tape, hein, vraiment. Ouais, alors, du coup, le Io Sky Rhea Ripley, il a eu 9,24 en note. Ah ouais. Ah oui, il Ouais, je était. me suis one. Et par contre, Dorian, Ah t'es pas dans le tort non plus parce que l'opener a eu Ouais. 8,77. Ah ouais, j'allais dire, il doit pas être loin, l'opener. L'opener, il nous a vraiment mis dans le show parce que Ouais, je m'attendais pas à un match aussi bon. Je savais que ça allait pas être un mauvais match parce que quand même on a des bons talents dans le ring, mais elles m'ont vraiment impressionné. Ouais, il était vraiment bon. Donc voilà. Alors du coup, De toute Becky façon, Lynch les a triples conservé. menaces, Oui. les triples menaces féminins ou à la WWE en général, je dis pas EW parce que j'en vois moins, mais ils sont très très réussis généralement. On a beaucoup de très beaux triples menaces. Et du coup, Et Becky surtout Lynch, roster féminin. a conservé sa ceinture du coup. Voilà, pour ceux qui le sauraient pas, Becky Lynch a conservé sa ceinture. Voilà. Mais pour elle. Voilà, c'est bien. Tu peux repartir maintenant. Tu peux repartir, Becky. Ça y est. Jessie Jane a conservé sa ceinture contre Jordan Grace Ah oui, mais c'est pas ça le plus important dans le avec match. un heel turn de Blake Monroe. Voilà. Alias Mariamé. pour ceux qui savent Alias pas Mariamé, qui bien évidemment, pour ceux, Mais qui sont non pour ceux qui sont AEW. Déjà. Donc le heel turn de Black Monroe, ouais, déjà, par contre, c'est vrai. T'as bien fait de le souligner. Le Alors, Fatal alors, Four, a tenu 2 matchs. le Fatal Ouais, mais en Four-Way même temps, pour le c'est. titre En par vrai, équipe. Surtout ce qui te met la puce à l'oreille pendant le match, que je ne savais pas, c'est que la semaine prochaine à TNA Slammiversary, c'est qu'il y a un match entre la championne TNA et la championne NXT, mais c'est un winner take all. Et quand j'ai appris ça, bah moi j'avais dit que Jordan Grace allait gagner, ça m'a refroidi de suite pour Jordan Grace. Parce que la championne actuelle de TNA, c'est la personne qui a battu Jordan Grace lors de Avant de Ouais. partir NXT. avant de partir à NXT, du coup voilà, Macha. Macha. Et du coup, on passe au Fatal Four-Way Tag Team Match. Bah, c'est le Judgment Day, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez qui ont conservé leur ceinture. Du coup, bien sûr, le Tiffany Stratton, Trish Stratus, Tiffany Stratton conserve, bien évidemment. Le Jet Cargill Naomi, c'est Jet Cargill qui a remporté ce match. La bataille royale, bien évidemment, c'est Stephanie Vaquer. Mais par contre, la finaliste, je m'y attendais pas, c'est Lash Legend. Ouais, c'est vrai. Donc, La légende ouais. qui a soulevé Nia Jax, qui a failli l'éliminer à elle toute seule.
Après, il y a Stéphanie Vacar qui est venue l'aider, mais Lash Legend, grosse performance. Ouais, grosse perte de Comparé- Lash Legend. Comparé à tous les autres meufs de NXT qui se sont fait éliminer par des personnes, Ouais. c'est une honte. Genre. Par exemple, hein. il y a Jada Parker, elle a été éliminée par qui? Par Genre- Natalia, je crois. Zelina Vega, elle a Oh. éliminé Julia. Piper Niven, Bifam. Chelsea Green, elle a éliminé Michin. Lash Legend, elle a éliminé Zelina Vega. Nikki Bella, elle a éliminé Alba Fire. Piper Niven, Lola Attends, Vice. Julia, elle a Piper sauté au Niven, début, Lola genre Vice. Hein. Ouais. Piper Niven, Julia, c'est Lola une des Vice. premières à sauter. Ouais, super. Et... À la Candice première. LeRae, elle a éliminé Kelani Jordan, enfin, il n'y a rien qui est allé. Ouais. Je sais pas si je vais la regarder cette bataille royale après. Hein. Ah, en vrai, pour Les voir ba- Lash Legend faire une bonne performance, oui. Et bien sûr, après, à Les la fin, Battle- du coup, Les Battle Royale WWE, il est jamais fou. masterclass après, bien sûr, pour le main event. Rhea Ripley, Io Sky. Avec, du coup, le qui se finit en triple menace, du coup, et victoire de Naomi, bien évidemment. C'était vraiment un très bon match. Moi, je me suis vraiment régalé devant. Qu'est-ce qu'ils disent un peu sur le Twitch que je regardais plus depuis tout à l'heure. Bon, déjà, on va pouvoir commencer. Du coup, je vais mourir, pardon. Terrible. Je fais parler Théo. Hein. Ouais, bah vas-y, Théo, dis-nous ce que t'as pensé de ce show. Le show, je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris. Les 2 points que je veux plus retenir, c'est Vaker. C'était la plus grosse inquiétude que j'avais pour le show. Si c'était pas Vaker qui gagnait, j'avais très peur de savoir qui allait gagner pour aller avoir son match à Clash in Paris. Bon, Ouais. heureusement, Vaker a gagné. Donc j'étais de 1 très rassuré et de 2 très heureux. Et à la fin, Naomi, déjà le match entre Io et Rhea, vraiment très bien. Ils leur ont laissé un peu de temps. Il y a eu des rêve bumps et tout. Ils sont partis à l'extérieur. Io, elle a fait un saut de 5 mètres de haut. C'est parti en cacahuète, mais c'était trop bien. Et le fait que Naomi cash-in, c'était pas du tout prévisible. On s'y attendait pas. Et pour une fois qu'ils font pas un truc prévisible et que là ils nous surprennent, on a eu un gros débat nous après le show parce qu'il y en avait plein qui disaient ouais mais c'est pas cohérent et tout. Après les gars, c'est une mallette Money in the Bank, elle a le droit d'aller vers la championne qu'elle veut. Donc c'est pas une histoire de non-cohérence et D'ailleurs- en vrai ça surprend donc tant mieux. Théo, je t'arrête 2 secondes. Oui. Est-ce que quelqu'un peut. Enfin, Scoo, s'il te plaît, si t'es encore là, est-ce que tu peux mettre un petit sondage? Est-ce que vous êtes content du cash-in de Naomi, s'il vous plaît? Parce que hier, c'est vrai, il y a beaucoup, puis même sur les réseaux, je vois, il y en a beaucoup qui sont pas contents de ce cash-in, qui trouvent ça illogique ou qu'ils auraient aimé autre chose ou quoi. Donc voilà, je veux bien que tu mettes un petit sondage, Scoo, s'il te plaît, si c'est possible. Et vas-y, je te laisse continuer, Théo, excuse-moi. Et non, après, vraiment content, très content pour Naomi. J'espère que la seule inquiétude que j'ai maintenant, c'est j'espère que elle va être mise en avant parce que Yoskai, son problème, c'est pas elle pendant son règne, c'est que depuis qu'elle est championne, on l'a pas vue. Depuis, surtout après WrestleMania, on l'a pas vue du tout. Donc non, j'espère qu'ils vont donner du temps d'antenne à Naomi. Et Naomi s'est bien reconstruit. Parce que son personnage de Glo Glo Glo, à un moment donné, c'était bien rigolo, mais Ouais. c'était bon. Là, elle a un personnage plus intéressant, je trouve. Et du coup, non, franchement, c'est cool, je suis content pour Naomi. Je vois Dorian, il est mort de rire. Ouais, moi aussi. Non, le glo, vraiment, on a vraiment dit un truc d'enfant de 4 ans, genre, ouais, les lumières là, Clippez, c'est les bon, là, mecs, tu nous casses clippez, les les couilles mecs. là. Le Glo Glo Glo. Clippez Ouais, le c'est vraiment Glo-Glo, là. gogol, genre là, avec les lumières là, tu nous casses les couilles là. Est-ce que les gars, vous avez des trucs à ajouter? Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, sur Cashin, sur Stéphanie Vaker ou quoi? Non, moi c'est Vacar, je suis content. Vacar, c'est ma catcheuse préférée de toute façon. Je vais pas faire genre, je la connaissais avant WWE, mais quand j'ai vu son match contre Merco Benz à Forbidden Door l'année dernière, j'ai kiffé. J'ai regardé ce qu'elle avait fait à côté et j'avais kiffé. Ouais. Et bon, elle est trop charismatique cette meuf, elle est trop forte. Donc content de la voir à Paris. Ouais. Donc voilà, je suis content que ce soit elle. Après le reste, c'est con, mais je m'en carre. Bon, on va un peu Je m'en carre à l'œuf pour on être va- poli. On va un peu Donc, pré-shot le point d'après, mais toi, du coup, tu verrais qui pour Vaker à Clash? par contre, alors je suis content qu'il y ait Vaker, mais si c'est pour qu'elle ait en face l'autre plot de Jet Cargill, en fait, Ah allez ouais. vous faire.
Tu penses que ça va être tu penses qu'elle voilà, va vouloir aller genre, sur Jade Cargill? Bah, je sais pas, mais en fait. Ça peut très bien aller sur César, en Naomi, fait, hein. c'est la douche froide. En fait, c'est comme, genre, tu vois, t'as un gâteau, genre, t'as une pièce montée, tu vois. T'as une pièce montée, elle est incroyable. T'as envie de la démonter Ouais. et tu découvres qu'elle est périmée, tu vois. Et bah, c'est comme si Stéphanie Vaquer avait affronté. T'es content et au final, c'est périmé, tu vois. Et bah, ça, c'est Jade Cargill. Mais justement, tu préférais Et moi, en fait, pas un j'ai envie de Naomi? voir du catch. Après, le titre de sa brand, c'est Naomi qui l'a. Là. Bah, le truc, c'est que Naomi, de toute façon, à mon avis, elle va se taper Jade Cargill à SummerSlam. Ah non? Donc. Pourquoi? Non. Ah non, non, non. Ah, c'est Tiffany, Attends, mais Tiffany C'est Tiffany Jade Stratton contre Cargill. Jade Cargill. C'est officiel, ça? Bah Bah, oui, oui. ils ont fait. Mais déjà, avant Ah non, mais oui, au oui. SmackDown, déjà, il y a Moi, Jade je Cargill qui suis arrive. plus, je suis plus Ah, là-dedans. en fait, Moi, ok, WWE, ok. c'est- Si. En fait, celle Ah, qui mais gagne le WWE, moi, King ou j'ai celui qui rage gagne quit, ça. celui qui gagne ou celle qui gagne le Queen ou King of the Ring, il doit affronter le vainqueur, enfin le champion de sa Hmm. branche. Et en fait, Jade Cargill est à Ouais. SmackDown, donc elle doit affronter. Ouais, ok. Donc elle Bon, c'est affrontera cool, ça, pas. quand même. Là, ça y est, c'est. Enfin, en fait, Naomi Non, Jade ok. Cargill, pour l'instant, c'est. Voilà, l'histoire c'est fini. l'histoire Ah, est dans ma finie en tête, fait. c'est Bébé. Enfin, normalement, ça Non, s'est fini, fini à je pense Evolution pas. normalement. Tant mieux. Fini, je pense pas. Je pense que dans. Fini, Moi, un fini. an. Attends, Ouais, tu vas non. voir, tu vas ton WrestleMania 42. Attends. Ouais, c'est pas Tu, fini, tu, moi, je pense, mais. tu vas voir, tu vas voir Las Vegas, hein. Mais bon, en vrai, mais après Naomi, j'ai jamais aimé. Moi, dans tous les cas, Naomi, moi, je l'ai toujours trouvé surcoté. Hein. Donc depuis le début, je n'ai jamais accroché à Naomi, que ce soit Glow 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 ou pas Glow Glow Glow. Oh, glo, glo, glo. J'ai jamais accroché. Donc je te cache pas, l'un ou l'autre, je suis un peu. Voilà, si tu mets un Io Sky Stephanie Baker, ok, là je suis oui, mais du coup non. Donc que ce soit Naomi ou de toute façon Tiffany Jade Cargill, pour moi Jade Cargill elle prendra le titre, peu importe qui c'est qu'elle affrontera. Ouais. Donc l'un ou l'autre, j'ai envie de dire Naomi, mais vraiment parce que le gâteau d'en face il est périmé quoi. Ok. Pollux? Voilà. Moi, je voudrais revenir sur le cash-in. Ouais. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Genre d'avoir fait cash-in Naomi sur ce titre-là. On s'y attendait pas. On avait déjà tous un scénario. Ouais, Naomi, elle va cash-in sur Jade Cargill, c'est sûr. Et c'est ce qu'on nous montrait en vrai à l'écran. Et on se disait, ça va être comme d'habitude. De toute façon, on va le voir venir à des kilomètres. Et non. Ils ont cassé ça et enfin ils nous ont surpris. Arrêtez de râler pour une fois qui respectent ce qu'on leur demande de faire et vous n'êtes pas content encore. Arrêtez, stop. Non, franchement, super bonne idée. Et pour le reste du show, je vais pas juger un truc que j'ai pas vu. Si, je suis super content, Stéphanie Vaquer. C'était mon pronostic et franchement, même si je suis pas à Clash in Paris, vous allez la voir. Vous Ah ouais, t'y es pas, toi une vidéo. Non, je pourrais pas, j'ai pas mon week-end. Ah merde. On peut Je passer commence trop tôt au lundi. prochain point du coup, je pense. Allez hein. Et bah allez, SummerSlam au secours. Et oui, parce que bah, là, SummerSlam pour l'instant ne part pas très bien. On a trois matchs qui, bon, ne font pas rêver. On va pas se mentir. On a 2 semaines du show. On a que 3 matchs déjà. 2 semaines du show, c'est C'est dans terrible. 2 semaines. C'est C'est- pas la ouais, semaine c'est prochaine, début du mais ouais, c'est dans 3, allez, Ah, on va dire. c'est samedi, ce sera dans 2 semaines. Ce samedi-là. Oh. Ouais, 3 semaines. Donc c'est 3 Ah ouais, semaines. donc il reste 3 oui, il reste ouais 6 Trois weekly weekly. quoi. Ouais, 3 6 weekly de week, chaque, ouais. 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 Ça pue. Eh bah putain. Pour construire des Franchement, ça pue. Il y a 2 combats déjà Eh, d'annoncer. putain. Aïe, 3, aïe, aïe, aïe. 3. 3, ouais, il y en a 3. Ah là là. Ouais, mettez ben. des flammes comme il y a la loi du catch, mettez des flammes. Mettez des flammes, mettez des flammes. Ah, Kevin, il me fait trop rire. Il est trop sur Snapchat en 2015. Eh, mettez des flammes. Euh, Ah, Non, du coup, Ouais, il fait trop rire, bah, c'est, dites-nous à peu près, on va faire le tour de table, pareil, dites-nous à peu près vos inquiétudes, je sais pas, peut-être enfin, je sais pas comment le dire, mais bref, ouais, t'inquiète. Il est tellement inquiet qu'il arrive pas à le dire. c'est terrible. Ouais, Terrible. il a envie de revendre ses places. Ouais, Ah ouais, de ouf. vas-y, Pollux, du coup. Bah écoute, moi ça fait quelques temps que ça me fait peur ce SummerSlam en 2 nuits. Le fait que rien ne soit construit à 3 semaines du show, ça m'aide pas à être plus confiant.
On va le regarder, hein, mais je sais pas dans quel état on va finir la soirée. Peut-être endormi devant le live. Hein, On sera ensemble, Popo, t'inquiète. Ouais, il y a des chances. On se tiendra compagnie, t'inquiète. Franchement, c'est effrayant. J'ai l'impression qu'on va revivre les WrestleMania horribles de nuit, mais sur un SummerSlam. Et Je bon. sais pas quoi dire de plus. C'est terrifiant. Ben, moi, on en a parlé déjà dès le premier Weekly Wrestling, quand on a repris les Weekly Wrestling avec toi et Popo. Ouais. Que moi, pour moi, SummerSlam allait être le tournant de l'année chez WWE. Soit on avait un SummerSlam cadavérique, ce qui risque sûrement d'arriver, et les shows allaient continuer dans la pente descendante. Soit ils se sortaient les doigts de, vous savez où, pour SummerSlam, et ils nous sortaient un bon SummerSlam. À l'heure actuelle, je suis pas du tout rassuré. Ça sent l'accident de voiture à plein nez. Et moi, j'en ai fait une vidéo sur TikTok qui sort ce soir. Voilà, petite pub. Et Et moi, ce Bien qui vu. m'énerve le plus, c'est Drew McIntyre. Parce que Drew McIntyre, il se fait chier dessus. Mais là, ça en devient grave. Et Fayed. tout simplement, j'ai très peur. Parce que là, pour moi, SummerSlam, il va perdre, tout simplement. Et il va perdre face à un rappeur. Et alors, j'ai rien contre le rappeur, mais il va perdre face à un rappeur. Donc, moi, j'ai très peur pour SummerSlam. Terrible. Voilà, Alors, voilà. la loi du Bon. catch a un truc à dire, je crois. non, je parle pas au corbeau. Je parle pas au corbac. Mais non, mais moi je reste sur ma take du s'il y a un deuxième show qui devait être sur Denis, c'est le Royal Rumble et pas SummerSlam. Ça pue, Ça, c'est vrai, ouais. ça pue. Ouais, Ça pue du cul, voilà. Mais depuis le début, ça sent l'accident de voiture. Depuis le début, quand j'ai vu Mania, ce que ça donnait, mais ils vont faire SummerSlam sur Denis 4 mois plus tard. Ça pue. Surtout que ça fait X mois que je dis toujours que la mid-card, c'est le triangle des Bermudes, ça tourne en rond et qu'il y a personne qui est booké correctement. Au final, tu te retrouves le main event de SummerSlam, c'est le même qu'à WrestleMania. On souffle. Voilà. À part si si Senna il face turn et que Cody il prend le titre en. Je sais pas, ils font un low blow à Senna et qu'il prend le titre, ok, why not? Mais même ça aurait pas de sens. Qui va être. Mais en plus, putain, mais c'est quoi qui va être main event nuit 1 du coup? Parce que moi, dans ma tête, c'était Punk Rollins. Dans ma tête. Ce soir, il y a un... Ouais, moi je qui vois serait Punk aussi, Gunther. qui serait aussi une redite de WrestleMania au final. Bah là, de toute façon, il y a le Gauntlet Donc, match ce soir pour ouais, le titre de Gunther. ouais. Donc je pense que ce sera le main event de la nuit, hein, je pense. Il y a qui dedans? Il y a y a qui dedans Punk, Breaker, Penta, Jay et les Knight. Oui, donc c'est pour Punk. Ouais, Ouais, pour c'est moi, Punk. ouais. C'est Ce pour serait une Punk. belle surprise que ce soit Breaker, mais j'y crois pas Après, trop. si vous Mais continuez jusqu'au bout, faites gagner Jey Uso et vous faites encore une revanche de Mania. non, Au pire, non, vous faites la même carte non, ça va, que ça Mania. c'est bon. On va Juste s'endormir avec devant des le show. prix un petit peu moins chers que Mania. Mais non, mais ce SummerSlam, il pue, voilà. Qu'est-ce que je te dis? Il y a 3 matchs annoncés à 3 semaines du show, alors que c'est sur 2 nuits. Surtout, je trouve que si pour faire. Parce que vu comment ça part, ils vont faire 2 x 5 matchs. Ils vont pas faire 2 x 6 ou 2 x 7, comme à Mania, Ah, non, à mon avis. Ah non, si ça devait être ça de base. Hein. Moi je pense qu'ils vont faire De 2 quoi x 5. Ah ouais, vous pensez qu'il va y avoir 2 x 5 vous? Moi, je pense. Ouais. Sinon, Bah, ça. après, 3 matchs c'est trop annoncés. Déjà c'est trop que fort. 2 x 5 ça pue, alors 6 x 2 ou. Bah, 7 même fois 1 x 5, deux, ça mec. pue, hein. 1 x 4 à 7 avec mini-event, ça pue, hein. Donc, quand tu commences à dépasser 2 matchs, ça commence à puer, hein. Mais, non, SummerSlam, moi, j'ai littéralement aucune attente. Je pense que c'est le Mania ou le SummerSlam où j'ai le moins d'attente all-time. Mais all-time, je m'en carre un rein. Genre, je vois les matchs qui défilent et je me dis, mon Dieu. Ça, c'est Mon terrible. Dieu, mon Ouais, Dieu. beaucoup Et surtout défilés. que je sais pas si vous suivez les weekly régulièrement. Du coup, Erwan et Théo, oui, j'imagine. Je regarde Raw. Et Je regarde pas SmackDown. je sais pas si. Genre, tu vois, si. Bon, je vais parler de l'autre côté du périph', mais genre, tu vois, genre en décembre 2024, on savait qu'on avait Okada Omega All-In. C'était écrit. C'était écrit depuis le début, on le voyait quand Okada plan il regarde, caméra.
voilà, il regagne le titre continental et que Omega lui donne le titre et tu vois le gros plan avec All-In écrit au-dessus, c'est bon, tu le savais. Tu le savais déjà 8 mois à l'avance, ça allait tomber, tu vois. Je sais pas s'il y a des matchs qui sont hyper prévisibles pour SummerSlam qui vont tomber. J'ai l'impression que non. Là, je vais pas te Donc- mytho, là, c'est on nage dans l'aveugle. Vraiment, c'est pas où on Voilà, va, donc là. parce que encore à l'époque SummerSlam, avec les SummerSlam même post-Covid, t'avais des affiches, c'était du long terme et tu vois 3 mois à l'avance, tu le savais que ça allait tomber à SummerSlam 2 mois à l'avance. Mais là, tous les PLE WWE depuis Post-Mania, j'ai l'impression que tous les PLE sont écrits en court terme et pas en long terme. Et que c'est, on a 3 semaines du show, faut remplir une carte. Sauf que là, faut en remplir 2, mais le problème c'est que c'est SummerSlam. Et du coup, ça a pu l'accident de voiture. Ouais, ça fait très peur. Voilà, parce que ne pas avoir de booking long terme, déjà pour des PLE de bas, je trouve ça chaud. Mais en plus pour SummerSlam, que Gunther à SummerSlam, deuxième plus gros show de l'année, son adversaire, il a annoncé sur un putain de post Twitter qui dit « Ouais, ce soir, Gauntlet !» Je trouve ça honteux, en vrai. C'est la. Je trouve ça honteux pour lui. Genre, c'est vraiment en mode faut faire un adversaire, les gars. SummerSlam, ça arrive en fait. Mais Je veux dire qu'ils vont. Son adversaire. Oui, bah, de toute façon, c'est. Voilà. Ça change. Bah, après. Je pense que Rollins il aurait été la blessure de dans. Rollins. Mais. Pour moi ça puait Punk Rollins à SummerSlam, hein, mais après, je sais pas. Mais dans tous les cas, même s'il y avait Punk Rollins, ça veut dire que Gunther, à 3 semaines du show, en fait, on sait pas qui est son adversaire. Ça veut dire que la storyline de Gunther pour le titre majeur de Raw, la storyline va durer sur 2 weekly. Ouais. Pour SummerSlam, bah super, bah vive le catch. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Tout ça pour Goldberg, Voilà. comme dit, attendez la suite. Vive le catch. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Bah remettez Goldberg. Ouais. De toute façon, tous les matchs, tous les main events de Saturday Night Main Event ont amené une revanche depuis le début. Donc refoutez Goldberg, Gunther à SummerSlam pour enterrer encore plus Erwan et voilà. C'est fini Goldberg, c'est fini, c'est bon, stop. C'est un Ça- terrible. Terrible, T'es terrible parti image. bon, hein. terrible Et image pour après, Erwan. pour rappeler une dernière fois cette bonne nouvelle à Erwan, la semaine suivante, j'ai payé ma place pour Forbidden Door pour 60 €. Voilà. Fin du débat. Tu Est-ce fais que- ce que tu veux de cette info. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Et on va voir Will Ospreay, Zack Sabre Jr. peut-être. Oh oui. Eh ben, on va passer au dernier point. On parle plus. Voilà. Ah, tu l'as éteint, parle oh, plus. tu l'as éteint. On va passer au dernier point du coup. Attends. Attends, il y a peut-être Speed qui va sauver SummerSlam, t'inquiète. Il va arriver à Non, faire non, un live non. à Raw, t'inquiète. Ouais. Super cool, ouais, génial. Depuis le début, je te dis pourquoi tu vas là-bas. Ça pue. Bah voilà. Mais c'est bien, tu découvriras New York. Ouais, je vois la statue de la liberté. Moi, c'est- je rêve d'aller à New York. Hein, donc, Ah ouais, bah, je te ferai des photos, t'inquiète. après, au pire, tu fais comme. Tu sais, moi, je fais beaucoup de concerts, tu fais comme ceux qui revendent des places. Tu prends une petite pancarte en carton, tu fais Sell Places, tu mets ton prix et voilà, hein, tu les revends devant l'arène, hein, à la Et- sauvette. Hein. Terrible. Ah ouais, c'est pas con ça. Faut Et faire après, ça. tu passes un bon week-end à New York. C'est vrai. Voilà. Terrible. Bon, on va passer au dernier point du coup. Si vous avez Ah, en quelque vrai, chose il a d'autre à raison, on rajouter n'y va ou pas, hein. Ouais, il a raison, on n'y va pas. à part ça. Non, c'est bon, c'est tout. Ah si, je peux rajouter un truc. Allez. Je crois qu'il y a Jelly Roll, il a annoncé un concert la veille, si tu veux. Ouais, je l'ai jamais entendu. C'est J'irai pour voir le peut-être. même show. J'irai Ça, peut-être. ça ouais. fera un kick-off. Si tu- On va passer au dernier point du coup et au plus à celui qui me donne le plus le sourire, on va dire, Vas-y. avec AEW All In Texas, qui s'est donc déroulé Oh, il a bien prononcé. ce samedi au Texas. Du coup, c'était la première fois que ça se passe au Texas. D'habitude, c'était tout le temps à Londres. Là, c'est la première fois au Texas. Bah écoutez, on a tous regardé cette fois, donc on va avoir vraiment un avis tous objectif, on va dire. Du coup, vas-y,
Théo, je te laisse commencer. On va pas aller très vite, très loin, hein. Meilleur show de l'année. Allez, pour moi, j'ai mis 9 pour All-In. Le seul truc, c'est, on va dire, Tony Storm Mercedes qui a mis du temps à démarrer, qui a vraiment mis du temps à démarrer, donc ça m'a un chouïa sorti. Mais bon, quand juste avant, t'as Ospreay et Swerve contre les Bucks, qui était un match sensationnel, que même si Okada et Omega, c'est plus les Omega et Okada d'avant, ça reste vraiment bon. Que même si le match, le Texas Deathmatch, bah, ça portait bien son nom, c'était vraiment un deathmatch. C'était ultra violent, mais la fin, les retours qu'il y a en plus pendant le match, même les matchs, on va dire, moindres de la carte, que ce soit les tag teams, etc., il s'est passé des trucs à chaque fois. Donc, non, vraiment, vraiment trop, trop bien. Et je suis content parce que Athena l'a gagné. Et je l'avais dit. Voilà. Pollux. C'est mon seul prono juste. Ah Pollux. ouais. Pollux, t'as dit? Oui. J'étais en train de regarder la carte et je me dis en vrai, comme a dit Théo, à part un combat où on a eu du mal à rentrer dedans, c'est ce qu'on se disait pendant le show, même la mid-card, tu voyais qu'il y avait du rythme. Quoi qu'il arrive, il y avait du rythme, voilà, c'était rythmé. On a passé 6 heures devant, et pourtant, ça faisait paf, paf, paf. Même les combats, ça a duré 40 minutes. Tu fais un combat de 40 minutes WWE, tu t'endors. Surtout en ce moment, alors qu'il y a le potentiel pour faire des choses aussi. Mais franchement, honnêtement, j'ai vu un vrai show de catch, un show qui m'a plu du début à la fin. J'ai pas failli m'endormir. Et ça, à ces heures-là, en ce moment, vous savez que c'est rare. Donc non, franchement, je suis super content d'avoir vécu ça là, les Okada Omega. Franchement, j'en avais pas vu en live encore, tu vois, j'avais rattrapé tous ceux que j'avais pas vus, mais j'en ai pas vu en live. Et là, de le voir vraiment en live sans connaître le vainqueur, etc. Franchement, c'est vraiment bien. Et bon, bah, le Swerve Ospreay, c'est mon bonbon de la soirée. Ok, et bien sûr, Dorian. Moi, je garde le même bonbon de la soirée aussi. Je sais pas comment dire sans rentrer dans les détails, mais c'est un excellent show AEW. Excellent, excellent. Mhm. Qui aurait pu être mieux s'il était écourté, je pense quand même. Parce que moi, je reste sur ma fin. Déjà sur ma fin, je pense que là, si je re-regarde Tony Storm et Okada Omega, je vais plus les savourer. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des matchs il y a 3 matchs qui auraient pu gerter de la carte. Ou alors tu le fous dans le buy-in parce que les 3 matchs du buy-in, on s'en foutait. C'est vraiment mettre pour mettre. Après, c'est Tony Khan, hein, il aime trop le catch. Genre même quand il restait les 3 gros matchs et le tag team pour le titre par équipe. Le tag team pour le titre par équipe a duré plus de 20 minutes. Ou 20 minutes pile. Donc même ça qui devait être le pistol break, ça dure en 20 minutes. Donc tout était long. Mais c'était excellent. Hein. Mais c'est quand je vois par exemple Double or Nothing et tout, j'ai trouvé beaucoup plus digeste que All-In. Ouais. Mais après, oui, All-In, ça restera quand même un bonbon cette année. Mais après, si je parle de match classique, le match par équipe des Bucks, il sera un match classique plus tard. Et les 3 matchs dans le haut de la carte, je sais pas si ça restera des. En fait, c'était storytelling. Là, les trois derniers matchs, c'était le storytelling. C'était le cas. Tout était parfait dans l'histoire. Vraiment, de toute façon, les 3 derniers matchs, les 3 dernières rivalités, c'était légendaire. Donc en fait, si ta storyline elle est légendaire, si le finish niveau storyline est incroyable, ça sera incroyable. Mais en termes de catch pur, je pense que Merco, Tony Storm, ça aurait pu être mieux. Ça aurait été mieux si c'était mieux placé dans la carte aussi. Mhm. Okada Omega, de toute façon, bah, c'est plus les Okada d'Omega de 2017-2018, surtout Omega. Et le main event, je sais qu'il y en a qui trouvent ça exceptionnel. Moi, je l'ai trouvé excellent. Mais je vais pas dire que c'était exceptionnel parce que en fait, moi, les matchs extrêmes, j'arrive pas à dire que c'est hardcore, que c'est exceptionnel. J'arrive pas. Parce qu'en fait, pour moi, c'est au final, je vais pas dire que t'as pas eu de catch loin de là, mais c'est limite que des objets et ça se fout dans la gueule. Et moi, j'ai. Ah, on a- Parce qu'au final, on avait tu retiens perdu. pas des spots. De quoi?
On avait perdu Ça a Dorian. bugué. Ça y est. Il est revenu. Ah merde. C'est le wifi, hein, tu connais. Hein. Mais je peux te disais, mais au final, ouais, le main event, c'est qu'il y en a qui ont dit, ouais, meilleur main event AEW et tout. Non. Non, moi j'ai préféré le Osprey Eggman de Double or Nothing que ce main event, par exemple. Et de Ok. loin. Après, c'est peut-être moi qui ai moins d'attache au match hardcore. Ça s'appelait pas hardcore, mais c'était pareil. Du coup, voilà. Mais oui, ça reste un excellent PLE qui détruit 90% de tous les PLE, de toutes les fédérations. Voilà. Hein. Alors, est-ce que vous savez la note sur Cage Match? Bon, je pense que ça va être dans les 9. Hein. Ok, Faut le Théo. 9. 9,50. Ok, Pollux. Ouais, Ouais, 50, 9. tu vas fort. Hein. Je tente. T'as dit quoi, Pollux? Je me Excuse. démarque. 9. 9, 9. Bah oui, alors on peut dire que vous avez raison parce que c'est 9,10. Voilà. Ouais. 9,10. Je pense que les précédents All-In ont une meilleure note, surtout le deuxième. Alors je regarderai en même temps que vous 2024. parlez. Je vous dirai. Ouais. Mais là, je vous dis ça juste après. Alors déjà, quel est le match pour vous qui a eu la plus mauvaise note? Sans compter le pré-show. Le buy-in. Le quoi? Sans compter le 0. L'opener. Non. Opener, Ah, pour moi, peut-être. c'est Non, je pense pas. l'opener la Non. mauvaise note. Attends. Non. Attends, je réfléchis comme ça. Le Fatal Foray pour le TNC. Ah oui, Fatal Ouais. Foray. Ouais, le Fatal Foray, Ouais. bah oui. 4,99. T'es 200, Erwan. Bravo. Hein, ah, c'est vrai, merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Merci Alex. 200 Eh, Merci Alex, on est 200 sur Comment la chaîne, ça merci va, beaucoup. c'est la mondialité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, du coup, ouais, c'est le titre TNT qui a eu la plus mauvaise note avec 4,99. Et pour vous, qui a eu la plus grosse note? Le Bucks. Le main event. Non, le main event. Main Pour event, l'histoire. main event pour Dorian. Ouais, je- y a alors, aucun débat. pour- Si c'est pas le main event, ouais. je saute de mon balcon là. Pour moi, c'est pas ça, mais je pense que c'est le main event. Moi, j'aurais dit les Bucks contre Osprey et Swerve. Bucks, mais- et toi du coup, Popo? Ouais, je te dis, le main event, même si pour moi, c'est pas celui-là, mais je pense que c'est celui-là que. Et bah Qui a été le mieux effectivement, noté. c'est le main event qui a eu la meilleure note de ce de ce show, pardon, excusez-moi, avec 9,65 de notes. Toujours plus. 9,65 Ouais, de mais notes. après, enfin, on rentre dans les détails, mais si tu comptes pas le catch, mais juste le storytelling raconté, c'est magnifique. Et après, du coup, en Avec des deuxième, là, retours par et tout. contre, c'est bien ce que vous avez dit, les mecs, c'est le tag team avec Will Ospreay et Ouais, Swerve bah ouais. Strickland, Ah bien oui, évidemment, ça, avec une ça note m'étonne pas. de 8,89. 8-4. Mais après, Oh, il a pour, même les mêmes pour les mêmes raisons que Dorian, moi, c'est vraiment le fait que le match hardcore, tu vois, il y a un petit truc en moi qui me dit, ah, quand même, vas-y, tendu, tu vois. Ouais. De temps en temps, tu tendu dis, la fourchette. ouais, tu vois, le coup de fourchette, là, tu te dis, À 1 minute de minute combat, 30 du match. ah, vas-y. Ouais. Donc, ouais, j'ai du mal, moi, à placer ça vraiment en haut, en meilleur combat de la soirée, mais je sais que ça plaît énormément. Donc, Alors, du coup, si vous et voulez, après, le le combat était fou quand même. si vous voulez le classement, du coup, ça fait le main event. Après, bien sûr, le match tag team avec Swerve Strickland et Ospreay. Ensuite, c'est le. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est C'est le. Omega, je pense. Non, c'est le Tony Storm Mercedes Moné. Ouais, bah alors il doit être proche de Et Fred après, Omega. et après, c'est le Kenny Omega, Okada. Okada. Pour vous C'est quoi dire. son prénom, Okada? Attends. Katsushika. Ça. Voilà. Ouais, alors du coup, le 9,89 comme je vous disais pour le titre, enfin pour le match tag team. Ensuite, le Tony Storm Mercedes Moné a eu 8,83, donc il était vraiment pas loin derrière le Swerve Strickland Ospreay. Et le Okada Omega, il a eu 9,63. 8,63. Non, pardon. 8,63. Ouais, Parce que 8,63. pardon. 963, c'est le meilleur match Ouais. de la soirée. Enfin, 8,63, pardon. Non, il a 9,65 le main event. Ouais. Je crois que c'est un des meilleurs ratings all time. Hein. Bah, il est extrêmement bien noté parce que je t'ai dit, le pire match, il a 5, on va dire. Donc, pour vous dire. Ouais. C'est mieux que tous les matchs de Saturday Night Main Event. Hein. Le... Mais moi, j'ai une question, Ah, compliqué. Dorian, quand même. Du coup, parce que là, on en a pas parlé, mais nous qui suivons pas AEW, pourquoi ça a fini en Fatal 4-Way? Pourquoi Dustin Rhodes Bah, en fait,
Alors, Je vais si à tu bon veux, Adam Cole, voilà. on non, répondra, c'est on fait commotion. match par match si vous voulez. Et de toute façon, il est pas loin, Allez. il est troisième. Juste, j'en profite. Vas-y. Ouais, vas-y. Je vais juste chercher le chargeur de l'ordi. Je vous laisse 30 secondes et je reviens. Allez, vas-y. Donc, on va pouvoir commencer avec le premier match, du coup, qui était pour le AEW World Trio Title Match entre les Ops, les Death Riders et Gabe Kidd, pardon. Quel est votre avis sur ce match, les gars? Bon match en opener. C'était pas la folie, mais ça te met dedans. C'est match tranquille. C'était vraiment bien. Samoa Joe, toujours un plaisir de le voir catcher. Mhm. Et ça tapait fort. Non, moi j'ai bien aimé. Et après, à la fin, ils ont tué Joe, mais. Mais voilà. Non, moi j'ai bien aimé. Ok, Pollux. Ouais, moi je trouve qu'il est à l'image de la construction AEW. Ils t'apportent, ils te font monter la pression petit à petit pour l'explosion à la fin, les 3-4 derniers combats. Et j'ai trouvé que ce combat c'était vraiment dans cette écriture-là. Tu vas tranquille, mais c'était quand même beau, c'était rythmé. Et moi j'adore Hobbs. En vrai, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime pas ce genre de catcheur qui détruit tout, la brute. Mais franchement, Hobbs, depuis les premières fois où je l'ai vu, je le kiffe. Donc ça m'a fait plaisir de le voir là avec Samoa Joe en plus. Que du bonheur. Et du coup, Dorian, qu'est-ce que t'as pensé de ce match, le match trio? L'opener. Solide. Solide. Après, pas trop de souvenirs, mais non, c'était un vrai match solide opener. Et moi, j'ai kiffé la fin que Joe se fasse écarter direct pour pas qu'il intervienne dans le main event. Donc ouais, c'était cool. C'était cool. Après, ce sera pas un match marquant Ouais, ce dans sera pas le l'histoire match de phare, WWE, le même match d'All phare, In, quoi. hein. Et est-ce que vous pensez qu'il était bien placé sur la carte? Non. Ouais, mais en vrai, est-ce que c'est Je pas un peu le pense que ça aurait problème de vraiment dû être un Soulin? peace break. Est-ce que c'est pas un peu le problème de Soulin pour toi, Dorian? Bah, le problème, c'est que t'as 4 main events dans ta carte. Donc, Oui, mais justement, dans tous les cas, c'est le bordel. non, t'en mettais un Bah, en fait, opener, tu mettais après un match genre le trio, ouais, mais tu remettais si un tu le main mettais à un event. autre endroit, on aurait dit que ça aurait été le peace break. Donc, dans tous les cas, on aurait dit qu'il serait mal placé aussi. Donc, dans tous les cas, quand t'as une carte, elle est trop stack, c'est le bordel, c'est comme ça. Donc, Ok. pour moi, All In doit être sur 2 nuits, donc je resterai toujours sur cette vision. On en parlera en fin d'émission, bien Est-ce évidemment. que, juste, je peux dire un truc Vas-y, qui n'a rien à ouais. voir, mais je viens de recevoir un message sur les reacts de nos TikTok là. Oui. Et il y a un mec qui a commenté sur une vidéo de 4 minutes. Le seul truc que je retiens, c'est l'énorme calvasse de Café Catch. Voilà. Voilà. Nickel. C'était en commentaire filtré. Je n'aurais jamais dû ouvrir ce message. Voilà. Voilà. Super. Et ben Toujours un plaisir. C'est bon. Toujours un plaisir. Alors, Alors ce match a eu 6-10 en note. Voilà, comme ça au moins vous avez la note aussi. Il a duré 14 minutes 29. 14 minutes 30 quoi, il a duré. Voilà. Voilà. On va pouvoir passer Ça va. au Casino Gauntlet Match. Voilà. Masculin. Masculin, bien évidemment. Avec bien sûr la victoire de MJF, du coup, qui remporte le Casino Gauntlet Match pour avoir une chance, du coup, c'est un peu un Money in the Bank pour ceux qui ne savent pas, qui aura donc une chance pour le titre quand il veut, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, Ouais. donc MJF, contender numéro 1 quasiment au titre AEW, entre guillemets, on va dire. Qu'est-ce que vous avez pensé Il a une de mallette, quoi. Hein, ouais, voilà, en clair, il a une mallette, entre guillemets, mais c'est un contrat, Ouais. c'est un contrat, quoi. Et ouais, en clair, il a la manette pour ceux qui connaissent pas trop AEW. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Qu'est-ce que vous pensez de ce match en général? Les retours qu'il aurait pu avoir, le match en lui-même. Il a duré 34 minutes 52. Hein. Donc, Ouais. ouais, il a Ouais. quasiment, Ouais, quasiment hein. le même temps que le main event. Voilà. Quasiment autant de temps. Oh. Vas-y, bah Dorian, je te laisse commencer. C'était vraiment moins bien que celui de l'année dernière. Je dis pas ça parce que je l'ai vu sur place, Ok. mais beaucoup moins de surprises.
Après, ça reste un bon match, content du vainqueur. C'était ma prédiction, mais j'attends de voir la suite parce que du coup, c'est sûr qu'MGF il va foutre la merde dans leur syndicate. Donc ça va être cool, très cool même. À voir ce qu'ils vont faire à la suite. Mhm. Après, moi j'ai toujours un peu de mal avec ce truc du ouais, ils sont 20, mais ils sont 15 à dormir dehors et ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Bon, après, c'est comme ça, hein. C'est les Gauntlet. Mais après, ouais, non, ça reste un bon match, même si j'aurais aimé un petit autre retour. Parce que bon, il y a eu Juice Robinson qui a fait son retour, mais bon, Pas fou. c'est pas le retour du siècle. C'est pas le retour du siècle. L'année dernière, on a eu le début de Ricochet, on a eu Nigel McGuinness, Zack Sabre. Enfin, voilà, c'était la foire. C'était la foire en tous les sens. Mais ouais, content pour MGF. Hâte de voir la suite. Et un MGF Eggman, évidemment que ça sera une très très belle affiche. Donc tant mieux. Ok. Vas-y, Théo. Bah moi j'ai kiffé. Quand tu m'as dit la durée, je pensais pas que ça va durer autant de temps. Oui. Parce que moi j'ai vraiment kiffé. J'aime beaucoup le concept du match en vrai. Et je suis content parce que j'ai vu les Guns. C'était des rares équipes que je connaissais côté AEW, donc j'étais content de les voir. Et oui, Just Robinson, pardon, méconnaissable, sans Ah barbe, ouais. sans rien. Mais Ouais, non, sous skin Bodalas. Hein. ouais. Franchement, Non, c'était bizarre. mais c'est bizarre, mais c'était cool. MJF qui gagne, la logique, qui vole le tomber en plus à Marc Briscoe. Vraiment le roi de ce monde. Et Skou, on aura des nouvelles de la blessure de Rollins ce soir à Raw. Voilà, Ouais. pour la petite aparté Mais WWE. peut-être qu'il sera là, Rollins. Hein. Peut-être qu'il parlera. Je sais Ah pas. oui, après, bien sûr, peut-être Bah, qu'il. apparemment, il était dans les backstage Après, comment ça c'est s'appelle pas un move de. Après, c'est à pas très un Evolution. move de heal. Hein. Oui. Mais Oui, mais bon, bon, là, on verra. ouais, De toute façon, ouais, est-ce que si, Seth Rollins est vraiment heal depuis le mois d'avril Mais non. 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 Non, Voilà, non, je te non, le non, dis. non, non, Voilà. non. Clairement pas. Voilà. J'avais même- Du Bon. coup, Pollux, ton avis sur le Gauntlet match? Hyper entraînant. MJF, de toute façon, le GOAT. Voilà. Vivement qu'il aille nous cash in ça. Je sais pas si on dit cash in à EW. Ouais, tu peux le dire. Oui, on le dit, on le dit. Mais en tout cas, il me tarde de voir. Et comme a dit Dorian, l'histoire dans le Hurt Syndicate, je vois la tête de Bobby Lashley à chaque fois que MJF il ouvre la bouche. Je suis déjà explosé à l'intérieur. Donc vivement, il me tarde de voir la suite de ça. Et sinon, que dire de plus? Tout a été dit. Hein. De toute façon, combat incroyable. Merci pour ce show, encore une fois. Je vais le dire à chaque combat, tu sais. On peut passer au prochain match, du coup, je suppose. Le Ouais. Du coup, TNT Title, qui de base devait être un contrat entre Kai Fletcher et Adam Cole, et qui s'est transformé du coup en Fatal 4-Way entre Dustin Rhodes, c'est ça, Daniel Garcia, Kyle Fletcher et Sammy Guevara. Voilà, alors pourquoi? Parce que il y a eu une blessure, alors commotion cérébrale, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça. Ouais, c'est commotion. Voilà, donc de Grosse commotion. Adam Cole, commotion, pardon, de Adam Cole, donc qui a dû rendre vaincant son titre TNT. Et Qui rate 2 fois all-in. je sais pas si on le reverra, je sais pas si on le reverra dans un ring. Voilà. Alors il a fait ses adieux à AEW, du coup, je crois. Ouais, si, il a fait ses adieux. Ouais, il a dit qu'il était blessé, quoi. Enfin, il a dit qu'il avait des problèmes, il a pas dit qu'il reviendrait, mais que. Ouais, voilà, il a pas dit qu'il Il a reviendrait dit en tout cas, qu'il- donc ouais. bon. Il a pas dit qu'il reviendrait, il a pas dit qu'il reviendrait pas. C'est ça qui pue un peu dans cette histoire, de toute façon. Donc voilà, donc ouais, après je te laisserai expliquer pourquoi du coup Dorian le fond du problème ou quoi, et ouais, vas-y, je te laisse. Bah, après, Adam Cole, ouais, il a plus dit en gros merci. Il a dit merci à vous pendant 4 minutes. Après, bon, voilà, il est parti. Ça a donné à ce Fatal 4-Way. Et avec le recul, je suis très content de la victoire de Dustin Rhodes Ok. pour 2 choses. Parce que oui, du coup, il est de là-bas, donc ça fait le gros feel-good moment que personne Attendait. n'attendait. Surtout que lui-même, il a dit que un des trucs qu'il voulait avant sa retraite, c'était un titre solo à la AEW. Donc voilà, en plus il pleure et tout, donc tu vois, c'est la consécration, c'est feel good moment.
Et surtout que je suis persuadé que dans 2 semaines, grand max, Kyle Fletcher va le squasher à collision et reprendre le titre TNC. Et donc ça va encore plus le pousser en tant que heel. Donc s'ils font ça, bah, je trouve du coup que Foot Dustin en tant que champion de TNT, c'était une superbe idée. Pour mettre plus over qu'autre chose Kyle Fletcher qui le mérite grandement. Et bah, du coup, le combat en soi, bof. Bof, de toute façon, moi, Daniel Garcia, je déteste. Je déteste. Ce mec, je n'y arrive pas. Sa danse de con, ça me fait pas rire. Enfin, c'est drôle, 2 semaines. On l'a c'est très comme bien vu pendant le live. Voilà, c'est comme l'entrée de Joe Hendry. Voilà, c'est bon, je t'ai vu 2 fois, maintenant après, rentre normal. Enfin voilà, Sammy Guevara, je peux plus non plus. C'est le même perso depuis 2019, ça bouge pas. Dustin Rhodes, bah, moi j'aime bien, mais après c'est Dustin Rhodes, tu vois que c'est âgé. Hein. Et Kyle Fletcher, c'est Kyle Fletcher. Kyle Fletcher, c'est incroyable. Kyle Fletcher, il mérite plus. Et je pense qu'il va squasher Dustin dans 2 semaines. Hein. Dans 2 semaines, qu'il va lui mettre tarif. Et après, bon, bah, Dustin, tu vas retourner à la Ring of Honor. Hein. Et voilà, mais sinon, le match RS. À part le feel good moment à la fin, sinon RS. Plus de Dustin gagne en roll-up. Donc en vrai, bon, voilà. Ça laisse tout le monde fort. Ça fait le feel good moment. Tout le monde est content. Et tout le monde va pleurer dans 2 semaines. Ok, Voilà. ok. Théo. Bah moi je m'y attendais pas au fait que Dustin Rhodes gagne. Moi j'étais vraiment persuadé que ça allait être Kyle Fletcher, que je trouve exceptionnel. Et ouais non en vrai petit feel good moment comme l'a dit Dorian, hein, il était chez lui. Je crois que j'ai vu une stat depuis 97, il avait pas gagné un titre solo, je crois un truc comme ça. Donc écoute, tant mieux pour lui, merci pour la carrière et ouais s'il se fait squash, tout le monde va détester Kyle Fletcher. Ça tombe bien, c'est un heal. Donc autant faire ça, ouais, voilà. Moi le match j'ai pas spécialement accroché, c'était un match moyen mais c'était là quoi. Voilà. Il y avait Kyle Fletcher. Ok. Lux. Mais avec les explications de Dorian, je comprends mieux. Donc, du coup, je me dis c'était une bonne solution. Sur le coup, normal, vu qu'on suit pas, on s'est dit pourquoi, voilà, pourquoi faire gagner Dustin Rhodes, pourquoi pas Kyle Fletcher. Mais si c'est pour le mettre plus en avant, vas-y, let's go. Et pareil, hein, rien à signaler sur ce combat. Il était là parce qu'il fallait qu'il soit là, vu qu'il n'y avait pas Adam Cole. Au moins, ils ont complété le vide. Ok. On peut passer au prochain ou vous voulez rajouter un truc? Ouais. Oui, vas-y. Non, ouais, c'est bon, tu peux passer. Ah, ok. C'est bon, rien à dire. ok. Après, Dustin a 3 ceintures, voilà, hein, ce qu'on peut dire au final. C'est vrai. Ouais, Il commence à faire, hein. Il s'approche de Mercedes. Encore 3. Hein. Bon, on va passer au bonbon de la soirée, on va dire, entre guillemets. Le match tag team entre Swerve Strickland et Will Ospreay contre les Young Bucks. Match de fou, voilà, qui a duré 26 minutes 16 et qui a eu une note de 8,89. On va laisser Poux commencer du coup. Que dire? Franchement, je m'y attendais. En vrai, ça m'a pas surpris que ce soit un excellent combat. Mais par contre, je suis quand même surpris à chaque fois que je vois ces mecs se surpasser dans le ring. C'est les Bucks, ça se voit, qui catchent ensemble depuis 50 ans. Ils se connaissent par cœur, ils ont pas besoin de se regarder. Ils ont une synchro, c'est incroyable. Et Will Ospreay Swerve, pareil, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, non? Parce que bon après Non, franchement tu mets ils plus font pas, et ils plus font, ensemble ils font généralement. pas équipe, je crois, de base. Hein. C'est pas une équipe. Mais Hein. non, Mais c'est mais notre- non, mais c'était pour C'est pousser le- encore plus le truc, pour dire Oui. que franchement ils avaient rien à envier à une équipe. Bon, Oui, ça c'est se voyait sûr. peut-être pas de temps en temps qu'il y avait un peu moins de cohésion, mais franchement Swerve, on l'a dit je sais pas combien de fois pendant le combat, mais le charisme du mec, juste il rentre, voilà, c'est bon. Il a gagné le combat. Et franchement, comment on peut laisser partir ce mec-là? Voilà. Clin d'œil. Il fallait le dire. Franchement, Ouais. je pense que c'est. Et ils ont réussi à nous faire douter sur le vainqueur pendant le combat, hein, parce que l'écriture, c'est incroyable, tu vois. Pendant le combat, on est dedans et on te laisse dedans, et pendant 26 minutes, tu te rends pas compte que ça dure 26 minutes. Donc voilà, j'ai douté, je me suis dit les Bucks vont peut-être le gagner finalement, et non, Swerve. Swerve et Will Ospreay.
Et je suis super content du vainqueur, super content du combat. Et merci pour ce show. Bah vas-y Théo. Hein. Bah, masterclass du début à la fin, le match, que ce soit les entrées, que ce soit celle de Swerve, celle de Will Ospreay, celle de Swerve juste avant, il y a Madame Bray Wyatt, Jojo, qui était là en plus. Beau petit clin d'œil. L'entrée des Bucks en mode la Révolution française, ça m'a bien fait rire aussi. Et non, vraiment, le match, une masterclass, mais Will Ospreay, qu'est-ce qu'il est fort. Swerve comme l'a dit Pollux, il bouge un orteil, il est charismatique, le mec, il pue le charisme. Et les Young Bucks, ils catchent ensemble depuis qu'ils sont nés. Donc, La musique du Puy du Fou iconique. Eh non mais moi Ah ouais, j'ai ça. pleuré de rire. Hein. Je vais ça- pas mentir. La musique. Ça rappellera, hein. La Ah, flûte. ça, La musique des Farfadets, vraiment, les farfadets en live. vraiment c'était iconique. Hein. Non, par contre, moi je savais pas qu'on pouvait faire. Si je peux me permettre, c'est interminable. Hein. Oui, ouais, par Ouais, contre, oui. allez. Ouais, très clairement, avec sur leur bateau là. très clairement. Mais par Ouais. contre, je savais pas qu'on pouvait faire une sponsor et qu'à passer aussi bien en entrée. Voilà, dédicace à Jey Uso avec les trucs Slim. Bref, Slim Jim. ouais, Slim Jim là, ouais. je sais pas quoi. Sauf qu'il y en a un, il est sponsor par Slim Jim, l'autre il est sponsor par un jeu. Assassin's Creed en plus, qui plus est. Voilà. Et non, ouais, l'entrée ouais. de Will est incroyable et ouais, non, le match. Hors de. Moi, c'est vraiment mon match de la soirée aussi. Hein, voilà, Ouais, moi aussi, c'est le match que j'ai le plus kiffé. C'était le match que j'attendais le plus et. Bon, je savais que ça allait être incroyable, mais ça a été incroyable. Par contre, ouais, je peux le dire maintenant, Will Ospreay, c'est un GOAT. Voilà. Il y a 2 mois, il a vu à la WrestleCon, il a dit ouais, je vais pas faire de photo avec lui, je le connais pas. 2 mois après, All-In est c'est passé. qui, lui Voilà, c'est qui lui et non, je savais qui c'était, mais j'avais jamais vu le combat. Mais là, par Quel contre, corbeau. comment ça mais non, justement. Du coup, les War Riders à Mania 41. Ouais, voilà, par exemple, très bien vu, Scoop. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Théo? Ah oui, c'est vrai. Oh ouais, non, mais du coup, il vient de me remettre un truc en tête que j'avais zappé là. Ouais. Truc Clash Royale. Au Clash Royale. Ouais, parlons pas de trucs de merde. Non, vraiment, ouais, non, j'ai rien d'autre à rajouter. Hein. Juste. Ouais, j'ai pas quand je conduis. Hein. Aïe, je me suis cogné. Terrible. Eh ben, vas-y, Dorian. Il y en a qui disent que c'est le match tag team de l'histoire. Coucou Kevin. Moi, j'irai pas jusque-là, quand même. Mais non, c'était exceptionnel. Voilà, ça c'est la WWE que je kiffe, voilà. Alors par contre, oui, niveau faux finish, là, ils y sont allés, hein, les dégagements à gogo. Alors là, mon gars, mon dieu, Ouais, Ospreay, super voilà, le finesse, catch. dégage de tout. le catch, voilà. Seul prono que j'ai eu faut de la soirée au passage. Mais Moi aussi. Bon, pas le seul, mais. ouais, je pensais vraiment que les Bucks allaient gagner. Content pour Ospreay, pour Swerve, il le mérite. Swerve, de toute façon, avec son flow là, égyptien, là, je sais pas quoi, charisme x15. Avec son maquillage à l'œil. Ospreay. là. En vrai, Ouais, Dorian, tu penses que ça aurait été pas mieux de faire l'inverse, de faire gagner les Young Bucks plutôt pour raconter encore une meilleure pour moi, oui. storyline après? Pour moi, oui, mais après, à voir. Mais là, de toute façon, c'est Parce qu'en très vrai, là, feel good, hein. là, Très j'avais. feel good moment, hein, ce all-in, hein. Et en vrai, là, j'avais Au une final. vision là. Oula. Non, je pense que ça va être bien. Oula, tu vas revendre ta place de SummerSlam? Ça pue le chat là. Tu faisais gagner Préparé. les Young Bucks là contre Ospreay et Strickland. Du coup, Ouais. Ospreay et Strickland ne pouvaient pas avoir de chance pour le titre pendant un an. Ouais, titre Tu majeur. faisais le tournoi Owen Hart l'année prochaine. Final, tu mets Strickland, Ospreay pour le vainqueur. Et le vainqueur, bien sûr, ira du coup chercher le champion à All-In. Ça aurait pas été mieux? C'est vrai. Ça. Bah, en fait, oui, ça peut être super. Mais en fait, moi, le truc que je comprends plus trop là, du coup, c'est vu que, bon, Eggman, il a gagné de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Après, moi, je reste toujours sur parce que, comme on dit, AEW, c'est le storytelling. Hein. Moi, je le redirai jusqu'à la mort. Coucou les corbacs. Mais Ospreay, il a sa chance au titre mondial à Forbidden Door 2024. Il perd sur la dernière marche contre Swerve, clean. Ouais. Il peut devenir Continental Champ
il perd en finale contre Okada clean. Il peut aller à all-in dans le main event, gagner le titre. Il perd en finale clean contre Eggman. Chaque fois, Ospreay il perd clean sur la dernière marche avant d'atteindre la gloire. Et vu que Eggman a gagné, je pense que dans pas longtemps, Ospreay va lui mettre un giga de coup de pied dans les couilles et que Ospreay va heel turn. À voir comment, mais à mon avis ça va arriver. Et j'aimerais que ça se fasse rapidement et qu'on ait autant, vu que allons. Tu veux pas le garder pour All-In l'année prochaine? Non, mais en fait le truc là que Parce je que me dis c'est que All-In l'année prochaine, c'est en fait- à Londres, c'est retour à Londres et ça sera chez Ospreay. du coup. oui mais dans un mois il y a Forbidden Door qui est à Londres. À tout moment Ospreay il est en dans 2 semaines hein. Ah ouais. Et ils nous foutent un Ospreay Hill à Forbidden Door contre Eggman Page. Et là c'est l'arène elle explose. Là ça explose. Hein. Question Eggman C'est Page et anglais mais- aussi? Non, il est texan. Ah, ok. Ah non, il est texan lui. Ah bah non, il était chez Cowboy, lui. Il avait pas le cowboy. Mais après. C'est un peu une gimmick, Après, j'ai envie de dire. Ospreay Eggman à Forbidden Door, je trouve ça un peu trop tôt. Et c'est pour ça, Tout, moi je tout. vous dis pour. Et Faut pas le garder pour All-In l'année prochaine. Ouais, surtout que le poulet Zack Sabre, parce que Zack Sabre Jr. il a repris le titre New Japan. Le Zack Sabre Ospreay une nouvelle fois à Londres. Moi j'étais parti à Londres j'étais allé voir New Japan Royal Quest 2023 à Londres. Main event c'était Zack Sabre Jr. Will Ospreay pour le titre des États-Unis de la New Japan. Le poulet était fantastique. Hein. J'ai jamais autant apprécié un match. C'était légendaire ce combat devant mes yeux. J'avais des étoiles de partout. Donc donnez-nous ça. Mais le Ospreay Hill, j'en ai envie. Parce que là, c'est ce qui se passe avec Swerve. Mais il faut qu'il y ait un déclic. Mais le problème, c'est que là, il n'y a plus de déclic. Il faudrait que Ospreay il reperde encore une fois sur la dernière marche et qu'il heel turn. Mais là c'est un peu bloqué, tu vois. Donc, je sais pas. Mais dans tous les cas, faites-nous rêver, quoi. Faites-nous rêver. Et les Bucks, bon, ils continueront. Mais si on PvP, imaginons Ospreay, il a un match de contender numéro 1 contre, je sais pas, Swerve, par exemple, et qui perd face à Swerve. Après, il peut heel turn du coup là, par exemple. Ouais, mais à voir. Et s'il perd contre Zack Sabre, ça peut pas le faire. Genre il perd à Forbidden Door encore. Il turn à domicile, ça pourrait être incroyable. Hein. Ah ouais. Après le truc c'est que Zack Sabre de base est un heel, donc. Mais peut-être pas sur Zack Sabre, mais peut-être au main event, tu turns sur Adam Page, tu fais semblant, enfin tu viens, peut-être intervention dans le combat et tu il turn pendant. Il y a trop de trucs, parce que Danielson, Darby ils ont passé leur tête, mais on sait pas en fait. Hein. On sait pas ce qu'ils vont faire eux aussi. Il y a trop de portes ouvertes. Juste surprenez-nous, c'est le seul truc qu'on demande. Hein. Voilà. Hein. Quelque chose à rajouter pour ce combat? Merci. Eggman Page vient de la Virginie, ouais, allez, c'est bon. Allez, c'est à côté. C'est à porte d'en face. Merci, Alex. Mais sinon, ouais, match exceptionnel. Et ben on va passer au Casino Gauntlet match féminin où c'est Athena qui a remporté ce match avec, je crois, un début ou un retour, je sais plus, de Syrie par je sais pas comment on dit. Syrie, ouais. Ouais, putain, puis Syrie, ça lui met sur mon téléphone, putain, du coup, ça a niqué la vanne. Syrie, du coup. Ouais. Shuri, j'ai à peine blaze. La Stardom, du coup, ouais, qui a signé. Elle a bien signé à la All Elite, voilà, le catch. Ouais. Et elle a bien été montrée hein, durant le fight. Hein. Ouais. Ils l'ont bien mise en avant. Hein. C'est vrai. Il y a eu 7,60 ce combat. Il y a eu 7,60. Non, c'était cool, c'était cool. Étonnant. Et Athena, elle est over de fou. Hein. Alors que pourtant, elle est heal. Hein. Mais bon, après, pas plus à dire moi, sur ce combat. J'étais un peu moins dedans. Pas des masses de surprises, à part Shuri, du coup, mais. Ok. Athena mérite. C'était mon prono. Pollux, c'était mon prono. Et, voilà. Autant te dire qu'avec Popo, on était vraiment dans le match. Hein. Moi, j'étais dedans, je te le dis.
On va pas vous dire, on était vraiment dans le match. Et Non, mais non, j'étais blague à très- part, ouais. ouais. Le match était cool et content d'Athena qui gagne. Mais moi, franchement, j'ai vraiment bien aimé ce combat parce que nous, on part de cette division féminine pas WWE qui est pas du tout construite. On regarde ça toutes les semaines et voir un vrai combat où il se passe plein de choses, où ils arrivent à nous mettre du suspense alors qu'on regarde pas toutes les semaines. Franchement, c'était vraiment cool. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire un PLE 100% féminin pour mettre des femmes en valeur. Voilà. Allez. On peut passer au Ouais. prochain, du coup, je pense. Allez. Allez. Mais il fallait bien faire revenir Trish. Ça doit, Et ça doit- Nikki ça doit être, Crush. ça doit être ça, ouais. C'est un match tag team, du coup, pour le tag team title. Un Fatal Four. Ouais, Triple bref. menace. Ouais, merci. Double threat. Un triple menace entre le Earth Syndicate, Jet Speed et Patriarchie. Je sais pas comment on dit. Patriarchie. Ouais, Patriarchie, voilà. Patriarchie. Voilà. Victoire du Earth Syndicate qui conserve du coup leur titre. Et du coup, le match a eu une note de 6,73 et a duré 19 minutes. Putain, ils ont fait durer ça 20 minutes aussi. Voilà. Du coup, vas-y Théo, je te laisse commencer. Bah, le match était cool, vraiment. Leur Syndicate, ils sont trop forts. Et moi, ce que je retiens le plus du match, ça va être ce qui s'est passé après le match. Même si le match était cool. L'après-match entre Nick Wayne qui turn sur Christian, le retour de Edge qui aide Christian, mais qui lui dit du coup retrouve-toi en gros. Donc non, vraiment, j'ai kiffé. En plus, j'adore Edge, donc je pensais pas le voir. Du coup, ça m'a surpris, j'étais content. Alors oui, c'est le 48 millième retour de Edge, de ce que j'ai compris, mais il était là, donc j'étais content. Voilà. Et du coup, Earth Syndicate, ils vont vite, je pense, se diriger vers FTR. Et je pense que ça va être pas mal. Dorian. Victoire logique. Ils sont trop over. Earth Syndicate. Mhm. Shelton MVP. Hein. Shelton, 50 je ans. trouve que Shelton, vraiment, dans le ring, c'est fort. Hein. C'est Il très a- très fort, Shelton. il a- C'est meilleur que Bobby Chou hein, actuellement dans le ring. Hein. Et il a 50 balais. Ouais, il a 50 balais, voilà. Je le trouve vraiment exceptionnel. Shelton depuis ses débuts à la AEW. Après, ouais, la fin, moi, Cope, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal du Cope à AEW. C'est juste mon avis personnel. Et de toute façon, je pense qu'on va se rapprocher d'un tag team. Hein. Oui. Ouais. D'un tag Voilà. avec C'est ce que Cope tu et disais. Christian. All Out. All Out début septembre, Voilà. c'est au Canada. Je pense que c'est écrit. De Les toute façon, planètes FTR, sont alignées, on va c'est- dire. Voilà. FTR, ça sera de la transition. Et on aura peut-être les premiers vrais adversaires crédibles à balle contre leur Syndicate. Parce que si on doit mettre un défaut sur le W, c'est avec la division tag. Il y a des équipes, ça c'est vrai, mais il n'y a pas énormément d'équipes qui sont hyper over. Ou peut-être leur Syndicate est trop over, peut-être. Donc voilà, c'est le défaut. En tout cas, le match était cool. Tout le monde a été mis en avant. Content pour Nick Wayne. Voilà, on verra pour Cope et Christian. Mais les revoir en équipe, moi, en vrai, je souffle un peu. Mais bon, à voir. Ok. À voir. Pollux. Ouais, je pense qu'il y a pas grand chose à rajouter. Earth Syndicate, Shelton Benjamin, on l'a dit pendant le combat, sous-coté toute sa carrière de toute façon. Donc pas grand chose de plus à dire. J'ai kiffé le combat, j'ai kiffé le retour de Edge, le 1500e retour de la carrière de Edge. Ça m'a fait plaisir. C'est vrai que même à la WWE, ça commence à en faire un des retours. Hein. Ah ouais, non mais il adore ça, Edge, faire des C'est- retours de toute C'est une façon. marque de fabrique. donc Big Show, non, c'est ça m'a les fait heel turn et plaisir, Edge, ouais. c'est les retours. Et revoir Christian et Edge pour la fin ensemble, ils vont se taper un dernier kiff. Pourquoi pas en vrai. Ok, on va passer au prochain match du coup. Allez, Et du coup, Mirko. là c'est le poulet maintenant à partir de là. Du coup, Toni Storm, la championne AEW, défendait son titre contre Mercedes Moné. Victoire. Et du coup, défaite de Mercedes Moné qui n'est plus invaincue à AEW en 1 contre 1. Amen. Amen.
Amen. Donc la Ouais. note est de 8,83. Donc c'est le Non, c'est le troisième match le mieux noté. Il a duré 25 minutes 11. Ah. Donc, qui veut commencer? Je laisse le choix. On va aller Dorian. Allez, j'y vais. Je le redis encore une fois, All-in doit être sur de nuit. Parce que je pense que le public et moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Le match était cool. Le Et match moi, était pareil. vraiment cool. Il était même exceptionnel. Au final, je pense que si je le regarde une deuxième fois, je vais dire qu'il serait exceptionnel. Bon, j'aime bien faire la vanne de chanter le thème du Kogan quand Mercedes quand Mercedes est catch, parce que putain, quand elle lui fout ses 3 finishes et qu'elle se dégage à deux, Ouais, putain, mais c'est- mais j'ai non. vu sur le React, tu Mais m'as non. régalé quand t'as chanté la musique de Hogan. Tu m'as régalé. Putain. T'es un malade. J'avais hésité dans le montage à mettre le thème song d'Hogan derrière. Mais bon, mais si je vais le laisser brut comme ça, mais vraiment, vraiment, Merco Hogan. Mais content que Tony gagne. Tony est la meilleure catcheuse du monde, voilà. Tellement content Ouais. pour elle. Bah, ça me paraissait logique parce que si elle avait les deux ceintures, ça aurait encore tout bloqué. Tu vois, il y aurait plus une mid-card. Voilà, là en fait, je trouve que, genre, on s'en rend pas compte. Je crois que les gens ne se rendent pas compte que pour tous les corebacks, j'ai encore vous visez là. Genre, la mid-card de l'AEW, c'est Mercedes Moné, Kazuchika Okada, genre. En fait, tu veux quoi, genre? Omega. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus quand ta mid-card, en fait, elle est plus importante que ta title picture? T'es main eventer. Donc merci le catch. C'était un super combat, superbe histoire. Au final, c'est pas fini sur un roll-up. Limite, C'est vrai. limite, j'ai cru que Merco allait encore se dégager quand elle lui a foutu son finish de la troisième corde, mais je me suis dit non, quand même pas. Voilà. J'ai eu peur Mais aussi. ouais, superbe combat, superbe. La tenue de Merco, magnifique. Ouais. Vraiment, Ouais. limite La la veste, plus belle elle tenue que j'ai rentre, vue dans le catch. Voilà, l'entrée est fantastique, la tenue est magnifique, vraiment Merco sublime catcheuse. Et non, c'était vraiment, tout était beau de A à Z. Et Tony Storm, bah, on va voir ce qui va arriver sur la suite, hein, si on va lui donner Athena direct. Je pense pas. Et on verra, parce que bon, après la division féminine, elle est stack, hein. Il y a du monde, hein. Il y a du monde à voir. Mais superbe combat, merci le catch. Juste merci le catch, merci AEW et merci mesdames. Hein. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup Ouais. là, non? I am a real American. Merco, vraiment, j'y ai cru. Hein. Ah, il m'a pleure aussi. vraiment fait rire quand il a chanté le thème de Hulk Hogan. Ah, j'ai vraiment pleuré de rire. Vraiment, j'ai vu le React tout à l'heure sur TikTok avant de venir, j'ai fait, mais c'est un fou. On est à 8 heures de live, hein. Faut nous comprendre. Ah, vas-y, Pollux. Ouais, j'ai eu du mal, comme tout le monde, je pense, à rentrer dedans. Opener, c'est mieux pour ce genre de combat, je pense. Mais très bon combat. Mercedes Moné, ça fait plaisir de la voir évoluer dans le ring parce que ça n'a pas toujours été hyper bon dans le ring. Et là, franchement, on a une vraie catcheuse et ça fait plaisir. Bon, peut-être 6 titres, c'est quand même peut-être un peu beaucoup. Mais non, je suis content de la victoire de Tony Ça fait Storm, beaucoup, là, honnêtement. Ouais, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup Mais là, non? je suis vraiment content de la victoire de Tony Storm, ça me fait plaisir. Et je rejoins Dorian, hein, meilleure catcheuse de la planète. Hein. Ok. Allez, Théo. Ah oui, de loin. Bah pareil, hein, j'ai eu du mal à rentrer dans le match. Par contre, la tenue de Mercedes où elle rentre avec sur sa veste, il y a tous les noms des filles qu'elle a battues. C'était trop stylé. Le culot. Le match, ouais, le match a mis du temps à arriver. Non mais même les girls, elles avaient ses ceintures. Il y en avait, bon, après il y en a beaucoup du coup, parce qu'elle en avait 6. C'est un Pokédex qu'elle tient, la EW Mercedes. Mais non, le match a mis du temps à démarrer. Le match était quand même cool. Moi j'ai kiffé. Euh, Après, ouais, Mercedes qui se dégage des trois pile drivers de Tony Storm parce qu'il attendait pas. Mais non, je suis content que Tony ait gagné. Après, à voir pour la suite. Mais c'était cool. C'est exactement ce que j'allais te dire, Skou. Merci.
Vous pouvez aller vous abonner, regardez, Ouais. il a mis les 3 dédicaces pour Pollux, pour Théo et les hors-la-loi du catch. N'hésitez pas à les suivre sur Twitch. Vous pourrez voir tout à l'heure Pollux du coup qui sera beau. en live react pour le Raw. Et vous retrouvez les hors-la-loi du catch du coup soit je sais pas quand, du coup soit mercredi ou jeudi, je sais pas quand. Là, faut juste qu'on voit un truc, mais normalement, c'est mercredi. Mercredi. On verra. Ok, bon, normalement, mercredi, Avec de toute Erwan. façon, on vous retiendra avec moi, du coup. On vous retiendra au jus. On vous retiendra au jus sur les. Oh, purée, Qu'est-ce qu'il y a? ça veut dire que Lucas, il va encore devoir changer une affiche. Il va me tuer, bon, c'est pas grave. Euh, Que j'ai l'affiche de Dynamite, mais on est tous les trois dessus, quoi. Vous pouvez, mercredi et jeudi, je suis pas là, s'il vous plaît. Jeudi, je suis pas là, s'il vous plaît. Ah là. Ah, pour Dynamite, donc, dans tout cas, non, c'est mais jeudi, je crois, non? après, Ouais, mais après, pour si on fait un hack de All-in et tout, enfin, débrief, on mettra le replay, et après, bon, pour All-in, pour Dynamite, là, ouais. Ah, Sorry! Dynamite, Il y c'est aura jeudi. Norbert mardi. Oui. Ok. Ouais, du coup, c'est mercredi, donc hack jeudi. Voilà, on est d'accord. Au pire, de toute façon, tu Ouais. peux regarder en replay Thomas Comptable. Tu peux regarder en replay, frérot, t'inquiète pas, ça sera en replay sur la chaîne de Orlalo du Catch. Si vous avez pas eu le replay du live de 10h, c'est normal. Il y avait C'est terrible. il y avait une option dans les paramètres qui n'était pas cochée. Il y avait une case Voilà. qui n'était pas cochée, voilà. Du T'as coup, lancé le live sans cocher mais bon. rediffusion? non. Ouais. Non, c'était dans. Non, c'est pas quand je lance la diffusion. Si. Bah. Vas-y, lui. C'est vraiment dans les paramètres en fait. Fallait mettre la rediff. ok. C'est pas quand moi je lance le live, genre. Ouais. Et Twitch, affiliez-nous là. On veut la moula là. Attends, pas encore. Euh, Ça va arriver. C'est pas loin. Hein. C'est pas loin. Oui, je oui. pense. pas loin. Ça va arriver. Encore un ou deux lives, je pense que c'est bon. Ah ouais, c'est ça, c'est les Ouais, heures de donc- live qui te manquent là, de toute façon. Ouais, c'est même juste pas, on a ça, fait parce 10 heures. que- On a déjà 10, hein. Ouais, mais ça, c'est. Non, mais c'est le nombre de jours. le nombre de jours d'affilée. Oui, Ou le voilà. nombre de Ouais. jours dans la semaine, je sais pas quoi. Mais Ouais. voilà. Bon, on va pouvoir passer. Non, tout le monde a dit pour Mercedes Monet ou pas? Je sais plus. Je crois pas. Il me semble. Moi j'ai dit parler. Ah, peut-être. Dodo Moi, j'ai aussi. pas. Bobo Non. aussi. On a Ouais, parlé, il me ouais. semble. Ouais, Erwan, Je- mais sauf si je veux pas le donner. Erwan, il donne plus son avis. Et moi, j'anime. Erwan, il parle pas. Moi, j'anime. Moi, normalement, je suis animateur. Oui, mais tu peux Mais quand même alors donner ton avis. Ouvre ta gueule. Non, ok, ben, moi, il moi, laisse j'aime- pour les hors- Il dit les il- choses. il laisse pour les hors-la-loi. Non, Il ouais, laisse alors son avis déjà. pour les hors-la-loi. Non, mais même. Non, mais en vrai, je suis comme vous. Après, moi, je pense que là, vraiment, c'est vraiment la fatigue, je pense, sur la fin qui parlait. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment que je me remate les combats. Je pense que j'aurai un Moi avis. aussi. Je pense que j'aurai un avis différent. Parce que vraiment, les 6 heures, oui, mais déjà, nous, ça fait déjà 3 heures qu'on était déjà en live avant. Donc, on arrive sur 9-10 heures de live à la fin. Ouais. C'est Je- Kevin nous a déjà épuisé avant. Hein. Ouais, en plus que Kevin, il arrive sur le live. Ouais, mettez des flammes. Ah putain. enfin, voilà. Le fou du métro. Le fou du bus. Et en plus, vous avez fait ça sur des Night Main Event. Donc, Et en plus, à la Ouais, fin, c'est bon, vrai. après ça va, c'était à la fin, on dormait, tu vois, mais on non, était à moitié debout. mais ouais, moi, c'est vraiment, je pense, le live, enfin, le fin de live, voilà, quand on va partir de Mercedes Monet, Tony Storm, je pense que j'aurai un autre avis sur les combats. Celui-là. Et sinon, oui, Et début. le cas d'Omega, je pense. Oui, pareil, oui, bien évidemment. Et ouais, mais du coup, je Je pense que pense. c'est 2 matchs. Ouais, vraiment. Ouais, en vrai, Texas Deathmatch, il m'a un peu reboosté un peu. Mais en même temps, tu peux pas t'endormir devant. Ah, sans blague, au bout de 2 minutes, ça foutait des coups de fourchette. Impossible de s'endormir C'est ça. avec. Je l'ai là, le TikTok de Adrien qui dit moi je dis 4 minutes max ça saigne. Ouais, Et c'est tu sais, vrai. le truc, few moments later et t'as les gros coups de fourchette. Non, mais voilà, du coup, elle est au début très compliqué, mais après, victoire. Moi, j'ai bien aimé, voilà, le Hulkamania pendant un moment là, c'était pas mal, on va dire. Non, mais voilà, très, très bon match. Je me le rematerai quand même pour avoir un avis vraiment définitif dessus, mais vraiment très bon match. Tony Storm elle a gagné, c'est ce qu'il fallait, je trouve. Après, avoir qui va pouvoir détrôner Tony Storm, parce que là, elle a battu Mercedes Monet, mais je sais pas. Moi, je trouve que ça va être très compliqué que quelqu'un vienne chercher Tony Storm, enfin, battre Tony Storm du moins. À mort. Bah après quand tu vois le Je suis Gauntlet, il y a du monde. Hein. Il y a du monde.
Et Ouais. surtout, il y a plein de En catcheuses qui fait, viennent d'arriver. hein. du moment où t'as battu une catcheuse qui était invaincue, qui a 6 ceintures et tout, du moment que t'as battu elle, pour moi, entre guillemets, tu bats tout le monde, tu vois, enfin, dans la division. Tu vois ce que je veux dire? Après, elle est tellement exceptionnelle, Tony Storm, de A à Z dans le ring, au micro. Moi, par contre, gimmick, Sa je suis pas fan, gimmick, j'avoue. Moi, je suis pas fan gimmick. ah. Mais Ouah. tout ce qui est micro, Enfin, in-ring et tout, c'est. faut que tu regardes la vidéo de 3 heures qui récap toute la rivalité Maria May, Tony Storm. Tony Storm, ouais. Et là, t'es dedans, là. Ça, vraiment. Jusqu'à Non, la Megan division Bayne. féminine, il y a. Ouais, Megan Bayne, elle est arrivée. Bah, après, Megan Bayne, moi, je suis toujours, à mon avis, ils vont annoncer les titres au tag féminin, mais Megan Bayne, Tekla, enfin, il y a du monde. Il y a du monde au balcon qui vient d'arriver, donc tranquille. Tranquille, ça va arriver. Ça Mais va arriver. voilà, du coup. Why not faire un. Oui. Vas-y, Why vas-y. not faire un tournoi, je sais pas. Après, de toute façon, je pense à mon avis, ils vont construire une catcheuse sur 2 mois. Et à mon avis, Tony Storm, elle aura un peu un match filler à Forbidden Door contre une catcheuse New Japan, à mon avis, de la Stardom. Il n'y aura pas trop de suspense, mais à mon avis, ils vont plus faire la suite pour Tony Storm d'ici 2 mois où vraiment ils vont sortir une grosse rivalité, à mon avis. Ok. À Ok. voir. On va pouvoir passer au co-main event, du coup, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Comain, ça me fait trop rire, on se croirait à l'UFC, vraiment. Après, pour le AEW unifié title, pour le titre unifié AEW, Ouais. du coup. Oh, Il a du mal. oh, c'était périlleux là où il allait. Entre Okada et Kenny Omega, du coup. Le match, il a 8,63 du coup, comme je disais tout à l'heure. Il a duré 31 minutes 05. Normal. Écoute, moi je propose que Dorian commence parce que mon Kenny Omega c'est son catcher all time. Donc, autant faire Et kiff. Okada, il est 4ème, donc. Voilà. Et je suis déçu. Voilà, je suis déçu. Mais je m'y attendais en vrai. Est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu l'as Attendez, re-regardé? Non, mais faut que je regarde. Comme je t'ai dit, Tony et ce match, faut que je le re-regarde avant mercredi. Ouais. Ou même, je pense que je la regarderai juste avant le live pour me refaire une idée. Ouais. Mais après. En fait, c'est ça, c'est les 4 premiers combats sont exceptionnels. C'est les meilleurs matchs de catch que j'ai eu de ma vie. Donc, je savais que le 5ème, il allait pas être pareil, que les 2 avaient vieilli. Le placement, pareil, semi-main event, ça, tu commences à tirer, donc ouais, ça joue aussi. Après, je me dis 30 minutes, je pense pas qu'il avait duré autant. Donc c'est même positif, parce qu'on était dedans. Ouais. Mais c'est pas aussi exceptionnel qu'avant, tu vois, Kenny Omega, il est moins affûté physiquement, c'est moins rapide, tu vois que ses coups de genoux, ils sont moins bien placés. Voilà, après... Je te dis, il faut que je le revoie parce que en fait, je suis peut-être un peu pessimiste, mais peut-être c'était avec la fatigue et tout, pareil. Mais content que c'est Okada qui gagne, pour moi, celui qui devait gagner. Je pense que Kenny devrait se reposer un peu. Encore bosser le physique et revenir plus in shape et revenir, tu vois, même dans un mois Forbidden Door. Mais ça se voyait que Kenny, il tirait. Hein. Il tirait beaucoup. Mais après, non, ça reste quand même un super combat. De toute façon, il est très bien noté, mais par rapport à Okada Omega, évidemment, t'es déçu. Mais après, même un match exceptionnel, vu que les autres matchs à la perfection, bah, tu pourrais même dire qu'exceptionnel, tu serais déçu. Donc voilà, mais c'est juste que même le finish, je l'ai trouvé furtif. Furtif, genre vraiment, c'est. Et il se prend un dropkick Omega et Okada, position Rainmaker, il le cale et hop, putain, bonne nuit. Ouais. Et même moi, sur le React, j'étais un peu en mode. Wesh. Genre, bouge bien en mode wesh, comme ça. Donc ouais, un peu déçu du match quand même par rapport à Okada Omega. Je m'attendais pas à la perfection, mais je m'attendais quand même à un match un peu meilleur que celui-là. Mais surtout que c'est le dernier, à mon avis, ils se raffronteront pas. Donc moi, je reste un peu sur ma faim, malgré Alors, cela. techniquement, ça fait 2-2. Hein. Ça fait 2-2-1. Oui. Du coup. Ça Ça fait fait 2-2. 2-2-1. Donc, Oui. pourquoi pas? Après le 1, je le compte par un match nul d'un combat qui a duré 1 heure, donc donc bon. Voilà quoi. Ça fait. Quand même. T'as une limite d'1 heure, bon voilà quoi, fallait aller le choper hein. Donc bon voilà. Du coup, c'est bon pour toi, Dorian? Ouais. N'importe, Théo, Pollux. Tu veux, Popo? Franchement, bah, je vais y aller. Hein. Vas-y. Moi, comme j'ai dit au tout début, parce que je me suis j'ai déjà spoil mon avis au tout début, mais franchement, voilà, pour avoir rattrapé
les Omega Okada, pour ne pas les avoir vus en live et pour l'avoir vu en live, franchement, ça rajoute quelque chose. Même si, oui, forcément, Omega Okada ont vieilli. Omega, il y a la blessure qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça fait toujours plaisir de voir du bon catch parce que malgré tout, franchement, ils m'ont fait kiffer. Et merci encore une fois pour les travaux là, les gars. Combat qui m'a réveillé après le semi-endormissement du match d'avant. Mais combat qui m'a réveillé et qui m'a plongé dans le main event juste après. Et je suis content de la victoire d'Okada aussi. Ça fait plaisir. Théo. Ouais, moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Hein. C'était le premier Omega Okada que je regardais en live aussi. Moi, je l'ai trouvé très bon. Alors, oui, c'est pas le même parce que j'ai déjà vu leur match au Japon où, oui, là, c'était exceptionnel. Mais parce qu'ils ont vieilli entre temps et voilà. Moi, j'ai trouvé quand même le match assez solide et franchement, c'était top. Voilà. Ok. Mais je pensais quand même qu'Omega allait gagner. Je pensais pas que Okada allait. Ah, c'était Allez prendre le risqué. titre. C'était risqué de faire gagner Omega, je pense. Après, qui va aller sur Okada après Takeshita. Oh putain, c'est tellement beau, mais après il est là. Mais Voilà. à Forbidden Door, je sais pas ce qu'ils vont faire. Soit à Forbidden Door, je pense qu'ils vont faire Kota Ibushi et Omega en équipe. Ils vont former les Golden Lovers. De toute façon, il va pas s'arrêter Omega. Donc, à mon avis, à Forbidden Door, ils vont nous offrir le Dream Match pour les émotions, nous rappeler une affiche New Japan. Yuki Bushi, il est in shape et Omega, il est là. Ils vont faire les Golden Lovers contre Otan Tanahashi et je sais pas qui. Ils vont nous faire la dernière danse là. Mais qui va les choper Okada là après bonne question. Bonne question. Ok. Et on va pouvoir passer au main event du coup de AEW All-In. Est-ce qu'on peut dire le cinéma? Le cinéma, très clairement. John Moxley, le champion AEW, défendait son titre contre Adam Page. Victoire et nouveau champion AEW, Adam Page, qui remporte du coup ce Texas Deathmatch au bout de 35,53 minutes de combat et pour une note de quasiment la perfection, 9,65. Voilà. N'importe qui commence sur ce combat comme vous voulez. N'importe. Je vais y aller. Allez. Honnêtement, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas voilà, le sang direct au bout d'une minute 30, voilà, les coups de fourchette dans le crâne, tout ça. C'est pas le truc que je kiffe le plus. Mais franchement, ce qu'ils nous ont raconté dans le combat, ça marchait, tout a fonctionné. On savait où ils voulaient nous amener, mais on y va avec eux quand même. Et c'est ça qu'on aime dans le catch. Franchement, voilà, Hangman Page, il fallait qu'il remporte ce combat, il fallait qu'il ouvre cette mallette pour sortir le titre devant son public. Il a mis une Franchement, demi-heure à l'ouvrir. magnifique. Ouais, il a mis plus de temps à ouvrir la mallette qu'à saigner. Mais bon, ça, c'est une autre C'est vrai. histoire. Mais non, franchement, bon, c'était violent. J'ai vu plus violent, je pense. Moi, j'ai des souvenirs plus violents entre Moxley Swerve, entre Swerve Hangman, entre Swerve Hangman. Pourquoi je dis Swerve Moxley? Donc ça m'a permis de rester dans le combat quand même et de pas tourner les yeux toutes les 2 secondes. Non, franchement, super main event. Pour moi, c'est pas le meilleur combat de la soirée, mais franchement, putain de combat. Théo, Dorian. Bon, je vais y aller, je vais laisser Dorian conclure. Allez. Non, le match était très bien comme moi, comme Popo. Pareil, je suis pas fan des matchs comme ça. Mais ouais, Moxley, de toute façon, on avait pris 10 litres de sang en moins, je pense qu'on n'en est pas loin. Le match était très violent, très content des retours qu'il y a eu, parce qu'on a eu Darby Allin et Daniel Bryan. Oui, Daniel Bryan. Bryan Bryan Danielson. Danielson. Ryan Danielson. Mais non, franchement, c'était cool. Main event de fou, l'histoire était incroyable. Hangman qui gagne à la fin, j'étais très content. J'avais très peur que MJF vienne gâcher la fête. En vrai, j'adore MJF, mais je voulais pas qu'il vienne gâcher la fête comme ça.
Et non, mais, moi j'ai kiffé. Même si c'est pas le style de match que je préfère. Florian. C'est con ce que je vais dire, je m'attendais à plus violent quand même. C'est con ce que je vais dire, mais Eggman ce soir, bah voilà, c'était là, vraiment, c'était la boucherie incarnée entre le bloc de ciment, Ouais, Les seringues. la seringue, le coup de chaise dans la tête avec la chaise qui se casse en quatre, là vraiment c'était Ouais. là c'était vraiment la boucherie en plus en cage, bon voilà. Mais super combat. En fait, genre, il y a trop de détails qui sont exceptionnels. Le fait que Eggman qui est heal, enfin qui était toujours heal, déjà il rentre sur son ancien theme song qui était un theme song de Babyface. Que le caméraman il filme à gauche côté heal et que Eggman Page il arrive par la droite côté Babyface et qu'il tourne la caméra et tout. Non mais ça c'est des détails mais c'est magnifique. Le fait que quand Eggman, au bout de 43 minutes, là, au lit, il fallait ramener des clés 12 et des perceuses pour ouvrir la mallette. T'avais encore les side plates de Danielson sur le côté, vu que Moxley avait battu Danielson et qu'il avait direct enfermé la ceinture depuis 8 mois. Ces détails, c'est Ouais. magnifique. Ils te le disent pas, tu vois, mais en fait, quand t'as les rêves, c'est juste magnifique. Le retour de Danielson, évidemment, qui était logique. Darby Allin qui descend du ciel, le poteau depuis 10h du matin, autant il était là-haut. Non, tout était. En fait, tout était magnifique. Le combat était très bien. Ils refont le même finish qu'à Révolution 2023 où Moxie se fait pendre une nouvelle fois, vu que, bon, une fois ça suffisait pas. Voilà. Pourquoi pas Et le en plus, refaire? comment Moxie il a vendu en plus la fin. Non, en vrai, il est trop fort. Ah ouais. Il est trop fort. C'est très con, je veux dire, mais comme il a vendu la pendaison, je trouvais ça. Le ceiling qu'il a, Moxie. Mais non, c'était. La panique. C'était magnifique, c'était magnifique. Tout était parfait en fait. C'était parfait. C'était parfait. Mais niveau catch, comme je dis, ça reste un match hardcore. Donc moi, niveau catch, c'est pas ce qui me surprend le plus. Voilà. À la fin, la table en clou, on peut dire ça comme ça. Mais bon, là, vraiment. Moxley, moi, je pense fort à René Young quand même. Je me dis, mon Dieu, mais. Ce mec me fait peur. Ce mec, vraiment, je te dis. Comme je disais dans le live, si Moxley dit ce soir dans le lit on joue un rôle et qu'il sort une clé de 12, moi je m'en fie en courant. Mais, mais merci pour le cinéma. Hâte de voir la suite. Vraiment juste divertissez-nous. Mais là en fait t'as 2 ans de booking depuis la rédemption de Nagman qui se concrétise. Et moi qui avait le doute sur est-ce que Moxley pouvait gagner, quand j'ai vu l'entrée d'Eggman, j'ai fait non, impossible qu'il perde. Impossible qu'il perde. C'est vrai. Impossible. Je vais c'est bon, il gagne. C'est bon, c'est mort. C'est vrai. J'étais là. Il l'a vraiment dit. Mais c'était fantastique. C'était fantastique. Merci le catch. Et si Danielson il veut revenir 6 mois, viens Forbidden Door, frère. Allez. S'il te plaît. S'il te plaît, viens Forbidden Door. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. C'était magnifique. Par contre, Moxie, je sais pas ce qu'il va faire. Hein. Que là, va l'écrire. Une pause, non, peut-être? À mon avis, je pense que je suis d'accord avec Adelin qu'il va y avoir une scission des Death Riders. À voir. Ok. Et peut-être qu'il y en a un qui tourne Babyface et qui va affronter Moxley. Ça m'étonnerait pas que ce soit Claudio, tu vois. D'accord. Claudio qui face turn ou. Ah, il y a Cesaro. Après Claudio. Ah ouais, mais après Claudio Babyface. Après Claudio, en vrai, il a un peu un charisme d'huître, hein, avec tout le respect. Hein. Ouais. Je dis Genre, Claudio, gentiment. ça a jamais été. Donc, Claudio Babyface, ça a jamais été. Enfin, là, il est mieux, tu vois. En fait, il n'y en a aucun que je vois Babyface dans le groupe, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une scission dans le groupe. Il y en a un qui tourne Babyface, qui affronte Moxley. Mais à voir. À Ok. voir, mais en tout cas. En fait, le 960, je pense qu'il reflète surtout la storyline qui est exceptionnelle depuis 2 ans. Hein. Ouais. Et même si ça aurait foutu un match de merde avec tout ce qui s'est passé dans le storytelling. Enfin voilà, hein. Il y en a, ils diront ça a été Roman Reigns, Cody Rhodes à WrestleMania 40. Moi, ce sera Eggman Page, Moxley Lune. à All In 2025. Où en plus, si je peux dire avec tout le respect, l'overbooking de All In a eu 15 fois plus de sens qu'Undertaker qui sort son skin des boueurs à minuit pour foutre un chokeslam sur The Rock, quoi. Mais bon, Réel. mais c'était incroyable. Ok. Est-ce que vous en avez Allez. tous fini ou pas?
Moi, je tiens à remercier les caméramans aussi. Voilà. Franchement, c'était tout ce qui est montage, tout était bien Ouais. au bon moment. Non, mais franchement, ça t'aide à Ouais, c'est rentrer vrai. dans le show et ça t'aide à rester dans le show. Et franchement, je trouve que tout était parfait. Alors, peut-être 2-3 fois, on s'est dit, oh là, mais non, franchement, tout était bien de A à Z. Et en Ça plus, il fait y a des plaisir. plans de caméra que la WWE ne font pas et qui devraient Ouais. faire. Genre, la WWE, ils font beaucoup des plans larges. Et je trouve que c'est super beau, les plans larges. Surtout que ça t'aide à. on peut le dire, moi il n'y a pas de honte à le dire, que c'est un stade de 40 000 places et qui était rempli à 25 000. Après c'était prévu. De base, AEW, ils avaient dit, enfin, la AEW, ils avaient prévu 20 000 places, ils sont montés à 25, donc ils sont contents des chiffres. Et 25 000 places, c'est la plus grosse affluence pour un show américain de catch non WWE depuis 20 ans, donc tant mieux. Donc, et c'est là où tu vois que les plans caméra en large là, c'était magnifique. La WWE, oui, c'est beau les drones, mais en fait, ça bouge trop, tu vois, ça bouge trop. En fait, des plans fixes, même du haut de la. Tiens, là, des plans fixes de WrestleMania du haut de l'arène, tu fais des plans comme ça pendant 5 secondes pendant que les deux catcheurs ils sont KO par terre. Moi, je trouve que ce sera waouh. Genre, tu vois la Legend Arena de tout en haut. Putain, pendant que t'as Roman Reigns et CM Punk qui sont en train de dormir, soit à peu près 80% du match, bah, tu filmes d'en haut et tu montres. Tu montres l'arène. Ça pourrait être cool que au lieu de nous les montrer en train de dormir. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Voilà. Le petit tacle qui fait plaisir. La balle perdue. Non, c'est Oh pas non, un là, tacle, elle est c'est pas c'est perdue vérité. la balle, t'inquiète. Tout noir. Au niveau de batterie FM. Il Non, est mais voilà. tout Est-ce que noir. vous avez quelque chose à rajouter, que ce soit Popo ou Théo ou. Moi, c'est pas par Merci rapport au LW. ligne, mais je viens de voir un truc, c'est Ali de Catch Club Ouais. qui s'est fait, il s'est fait hacker dans le week-end sa chaîne YouTube Ah et oui. YouTube ne veulent pas lui, Ouais. ils lui ont supprimé sa chaîne et ils veulent pas lui lui Ouais. remettre et lui recréer. Donc juste lui envoyer énormément de force parce que Non, c'est vrai. Oui, il a mis un Abusé. post Twitter où la chaîne a été clairement hackée. Ils m'ont confirmé qu'ils se sont rendus compte du hack. Ils ne veulent pas rétablir la chaîne. Voilà. Donc Ouais. Putain, ouais, il a supprimé sa chaîne. Ah ouais. du coup, Bon, juste si Ali de Cash Club passe énormément de, par là, grosse force à toi. J'espère que voilà, le Juste problème énormément, sera mec. réglé. énormément de force et que on espère que il va retrouver sa chaîne parce que c'est quand même des créateurs contenu catch français les plus connus et Le plus Donc, connu, je voilà. crois d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. En plus, il avait retweet mon questionnaire, je l'avais DM par rapport à mon questionnaire de master, il m'a dit ouais, t'inquiète, je te le mets en post Twitter et tout. Il m'avait répondu direct, hyper sympa. Hein. En plus, je l'avais croisé à All-In l'année dernière. moi j'ai fait Et à une la photo Ref avec Pro. la Backlash. Hyper gentil. Voilà. Oh. Moi, je fais une photo avec personne à Backlash, voilà, Sniff. Pollux, Pollux, Voilà. t'as rajouté Tout va bien. Eh Rien à ben, déclarer. j'ai le malheur de vous annoncer que ça va être la fin de cette émission. Non. Merci Yassim, qui arrive un peu tard frérot, Merci, mais Wassim. merci beaucoup pour le follower. Non. Merci à tous d'avoir été là dans le chat, on était en moyenne Tu 12. veux pas parler du mythe de SummerSlam? Tu veux qu'on parle de quoi? On Oui, en a quelles parlé sont un tes peu. attentes toi pour ce Non, SummerSlam toi. Ah, toi, moi, quelles ok. sont tes attentes En vrai, oui. Non, qu'est-ce que vous À voulez combien tu vas revendre tes places À Non, quel mais- moment Non, je vais y aller parce que bon, ça fait toujours plaisir d'aller à New York, d'aller voir le show. Ça va être dans tous les cas, je verrai Sina. Bon, je vais voir, J'entends Rollins. en tout cas. Ah ouais, de ouf. Ça la rend Non, dingue. c'est sûr dans que ta la, voix. c'est sûr que la hype Trop par bien, rapport, trop bien. Je vais à Trop New York. bien, non, mais c'est sûr que voilà. la hype par SummerSlam, par rapport au début, bah, elle est un peu moins. Ça, c'est évident. Mais bon, voilà, moi, c'est WWE depuis que je suis tout petit. Voilà, c'est la première fois que je vais faire un SummerSlam. Donc bon, voilà, on va dire que c'est ça qui me fait garder un peu ma hype, quoi. Après, on verra dans les semaines qui suivent, etc. Qu'est-ce qu'ils vont mettre et tout. Mais oui, en fait, là, ce truc, je suis hype par SummerSlam parce que je vais voyager, je vais aller à New York, etc. en même temps, quoi. Après, c'est sûr que si je devrais choisir un show entre SummerSlam et Clash, je pense que je serais plus hype par Clash que par SummerSlam. Mais c'est en France. Pas Voilà, c'est en France, mais même je serai avec tout le monde, je serai avec Théo, je serai avec Dorian, enfin voilà, on sera tous ensemble. Donc je sais que ça va Ah, pas moi, être la... officiellement, j'y suis toujours pas, moi.
Oui, mais bon, Donc, voilà, on sait que tu vas prendre tes places quand même. Donc, bon, voilà. Mais sinon, oui, c'est sûr que la hype a un peu baissé. Je vais pas mentir. Après, ça change rien que voilà, déjà, je vais faire la WrestleCon, je vais prendre des photos avec les superstars, je vais faire Raw, je vais faire SmackDown. Enfin, tout ça, ça fait que ça me garde un peu une hype quand même, quoi. Parce que ça va être la première fois aux États-Unis, à New York. Mm. SummerSlam, mine de rien, c'est quand même un Big Four. Donc, bon, ça reste un truc hypant, quoi. On va dire pour ceux qui y vont, en tout cas, du moins. Et voilà, on verra. On verra. Et tu veux pas garder genre avec 400 € et tu fais le week-end de Forbidden Door? Pas juste. Le problème, ouais, mais déjà, on sera même pas ensemble et tout, donc ça sert à rien, tu vois. Ah bah nous on a réservé une villa, hein. Oui, d'accord, mais genre, pour les Bah, places et tout, on sera il pas y aura ensemble. des places, hein. Mais on sera pas à côté. Oui, mais hop, ouais, je vais pas te dire en live, mais tu connais. C'est un stade. 400 balles? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un stade. Ah, Forbidden Door. Tu passes 400 balles, c'est bon, Forbidden Door, j'ai payé- on fait Forbidden Door ensemble. Et de toute façon, Forbidden Door, j'ai payé 60 balles. RF Pro, on a payé 70 balles les 2 nuits. Progress Racing, on a payé 30. Je laisse faire l'édition, on doit être à 250. Et le Airbnb, on a payé 250 pour 4 nuits. Sauf Et le que voyage si en tu te Angleterre rajoutes, ça va diminuer. Moi, j'en ai eu pour à peu près 150 €. Là. C'est juste l'aller où je me suis fait avoir. Mais le retour, j'en ai pour à peine 50 €. Et ben, on va en parler en off, voilà. Voilà, allez. Allez. Non, mais en tout cas, merci à Après, tous. je fais ça, mais. Ouais. Je fais juste ça, mais des places de 60 balles pour Forbidden Door, je crois qu'il n'y en a plus. Hein. On verra, on Donc, verra. On La verra. dernière fois, il n'y en a plus. Je confirme. Ah On ouais. verra, on verra. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont été dans le chat d'avoir été là. N'oubliez pas, il y aura la rediffusion sur YouTube à partir de demain. Demain, il y aura la rediffusion sur YouTube pour ceux qui sont arrivés tard, comme Yacine par exemple, qui est arrivé tard. Il y aura la rediff du coup sur YouTube. Merci à Dorian, merci à Pollux, merci à Théo d'avoir été présent. Et dans tous les cas, on se retrouvera du coup Un plaisir. pour le prochain épisode qui sera donc samedi à partir de 20h où on prédictera la carte de Clash in Paris. Voilà, on reviendra plus en détail sur ce qu'on voudrait un peu pour Clash in Paris. Voilà, donc soyez présents. À toutes, les gars. Soyez présents. Merci à tous d'avoir été là. C'était R1 Fight et l'équipe de Weekly Wrestling. Et on se dit à une prochaine. Allez, bye tout le monde, ciao.